Qui es-tu, Emmanuel? Je suis un fils de Dieu. D'abord et avant tout, je suis un disciple de Jésus. Je suis quelqu'un qui a été racheté par Jésus, qui se confie en Dieu. Puis tout le reste tombe en ligne après, je te dirais. En tout cas, personnellement, je regardais ma mère puis comment elle fonctionnait, puis je disais comme, oh, I could have done better. J'aurais pu faire mieux, tu comprends? Puis je regarde, je dis, tu sais, des fois, je regarde à des moments de ma vie, quand j'avais 10 ans, elle avait 30 ans. Tu sais, j'ai grandi avec des déménagements fréquents, donc pas d'adresse stable, on déménage. Je pars à l'école le matin, je reviens de l'école, on a déménagé. Je suis juste une personne flottante. T'as pas de repère, en fait. Pas de repère. Donc là, j'identifie tout de suite que le problème chez moi, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Ce matin-là, je m'apprête à faire ça. Fait que le matin, ma routine, c'était simple. Fait que j'ai une business de crack. Fait que cook crack. Fait que je cuise des affaires. Je coupe mes morceaux, je les prépare pour mes vendeurs. Puis après ça, j'allais m'occuper de l'autre gars. Puis moi, à ce moment-là, l'idée est claire dans ma tête. Tu sais, moi, je suis vraiment comme, there's no turning back. Moi, je sors de l'auto. Je dis, Sonny, viens. Gabriel, il vient avec moi. On s'en va dans le bois. Tu sais, je vais raconter l'histoire, mais là, Gabriel, il le tient, tu sais. Là, Sonny, il plaide, puis il dit, oh non. Je suis tellement mindé sur mon idée. Tellement pas ouvert à, je change pas d'idée. It's gonna happen. It's gonna go down. Tu sais, je vais raconter l'histoire, mais là, Gabriel, il le tient, tu sais. Là, Sonny, il plaide, puis il dit, oh non. Je suis tellement mindé sur mon idée. Tellement pas ouvert à, je change pas d'idée. It's gonna happen. It's gonna go down. Fait que je le tire. Puis le gun, il jamme. Oh, ça, c'est Dieu, ça. Right there. Mais peut-être, tu vois, tu le dis comme ça, puis tu vois qu'est-ce que l'ennemi fait, tu sais, mais pas l'ennemi, c'est moi, bro, c'est la chair, clairement. Et on jam it. Bam, là, je le pop. Exactement. Dans le chest. Dans le chest. J'ai pop dans le chest, puis le gun, il a jam encore. Là, j'étais pas capable de le unjam. Puis tu sais, Il a agonisé? Oh. tu sais, avec le temps, la chose la plus difficile pour moi, c'est ça. C'est ce moment-là de dire, je l'ai laissé dans le bois, en train d'agoniser. Combien de temps il s'est dit, ils vont revenir, ils vont pas me laisser mourir. Tu sais, écoute, là, puis moi, je suis un gars de la ville. Mais juste l'idée que tu me laisses dans le bois, en plein milieu de la nuit, pour de vrai, j'aime pas trop ça. Tu comprends ce que je veux dire? Imagine, en plus, t'as une balle dans le chest. T'es en train de mourir, d'agoniser. Combien de temps il a passé là avant de mourir? Quelle bête est pas passée? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et pourtant, à ce moment-là, je rembarque dans l'auto. C'est alright, let's ride. Puis on est retourné, c'est drôle parce que le pont P9 était bloqué, on s'en venait. On est passé par le pont sur Papineau. Ouais. Puis à côté, il y a sur la rivière, c'est là que je suis allé drop. L'arme du crime. Puis je suis retourné chez nous. Puis je suis allé me coucher. La route était silencieuse avec les gars. Vraiment. Ça, c'est, tu sais, puis, en même temps, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui vient de tuer? Tu sais, comme je me mets dans la peau des deux autres gars. It's nothing to say. Comment tu te sens? Après, c'est moi le prochain? C'est exactement. Moi, je me souviens, à un moment donné, mais c'est ça, quelqu'un a dit, je me souviens, quelqu'un m'a demandé à un moment donné, puis il m'a dit, mais les gars, ils se sont pas objectés. Je dis, bro, t'es dans une auto avec un gars qui vient de tuer quelqu'un. Tu veux rester tranquille, tu veux rester silencieux. Si tu dis quelque chose pour de vrai, t'es vraiment solide. Tu sais, c'est comme t'es un gars de principe, parce que, bro. C'est vrai, là, rendu là.
Tu sais, comme, non, mais tu sais, on dit souvent ça, tu sais, comme ton principe jusqu'à où il va. Tu sais, c'est comme, oh, t'es dans l'auto. Wow. Le gars qui dit, ah, non, you know, tu sais, ce que t'as fait, c'était pas correct. Prends-le pas mal, mais je m'objecte au geste que tu viens de poser. Puis t'étais leur boss aussi, non? Hein? Non, il y avait un, les deux, c'était mes associés. Fait un, c'était mon associé à Drummondville, l'autre, c'était mon associé à Montréal. Ok. Oh, ouais. Mais. Et eux aussi, ils avaient quand même de la gestion de leur côté, puis. Ouais, mais tu sais. Ouais. Mais j'ai toujours eu une personnalité forte. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, je faisais la blague dans le temps, là, tu sais, mais comme, Tupac avait une chanson Troublesome. Je sais pas si vous connaissez la chanson de Tupac, Troublesome. Tu sais, puis là, il disait, people talk a lot of stuff, but that's after I'm gone, because they fear me in a physical form. Puis tu sais, je suis pas super costaud, puis tout, mais je prenais beaucoup de place, puis je suis capable de. En tout cas, tu sais, comme j'avais des. C'est ça, les gens me suivaient pour des affaires, puis j'étais capable de te convaincre d'embarquer. Puis beaucoup de leadership aussi. Ouais, vraiment, puis. Mais j'étais tellement perdu, tu comprends? Fait que, tu sais, souvent, je réfléchis comme. Tu sais, fait que c'est facile d'identifier le meurtre que j'ai commis, tu sais. Puis de dire, OK, Sonny, c'était la victime, sa famille, c'est des victimes, ses proches, c'est des victimes. Mais ces deux gars-là qui étaient dans l'auto avec moi, tu sais, Gabriel, il est venu témoigner contre moi à la cour. Oh. Fait que, tu sais, comme, on peut faire comme le processus, là, si tu veux, puis je veux pas sauter d'étape maintenant, mais. Fait que je retourne à la maison. Une semaine plus tard, la police commence à enquêter, elle commence à avoir des questions. Ils débarquent, ils arrêtent Gabriel. Puis là, il faut comprendre aussi, le père de Sonny va faire le journal de Montréal 2 jours après ou 3 jours après, comme rendez-moi mon fils. Parce qu'à ce moment-là, c'est juste traité comme un kidnapping parce qu'ils n'ont pas de corps. Fait qu'il est juste missing. Ouais. Tu sais, ça fait que son père, il est là avec une photo de son fils sur la première page du journal. Tu sais, Est-ce que son père était au courant que son fils dealait? non. Oh, wow. Puis tu sais, Ouais, ça c'est worse, comme le parent, comment il le oui, prend. mais tu sais, puis je te dirais, tu sais, puis jusqu'à maintenant, il y croit pas non plus. Wow. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, fait tu sais, c'est ça, là, on tombe dans le drame, là, tu sais, mais c'est des gens, c'est des immigrants. Tu sais, je sais pas comment eux, ils ont vécu ça. Mais tu sais, je peux m'imaginer, de mon point de vue, imagine, tu pars, il venait du Bangladesh, tu sais, fait que tu pars de là-bas, tu viens au Canada, t'amènes tes enfants pour leur donner une meilleure vie, puis il y en a un qui se fait tuer. Ouais, Combien de fois la femme a dit au père ou le père a dit à la femme, je t'avais dit de rester là-bas. Pourquoi qu'on est venu ici? Il serait encore vivant si on était là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, tu sais, les zones de choc sont infinies. C'est infini. C'est la même chose, c'est. La police s'implique. C'est drôle, j'ai sorti une vidéo aujourd'hui où je donne ce témoignage-là sur. Je l'ai vu. Tu l'as vu, tu sais. Puis je me souviens, je suis avec ma femme à la maison, puis le téléphone sonne, puis c'est son père. Puis pourquoi son père le savait, c'est vraiment bizarre, tu sais. C'est son père qui appelle puis il dit, regarde les nouvelles, ils ont trouvé le gars. C'est drôle parce que comment il savait que c'était relié à moi, tu sais. Parce que quand la police s'est impliquée, moi, je suis parti de downtown puis j'ai laissé les 2 autres gars gérer la business. Parce que la chaleur était sur moi. Ouais. Fait qu'après ça, je suis allé rester. Fait que là, moi puis ma femme, on est partis puis on était dans le West Island. Fait que c'est ça. Ils trouvent le corps. Je me souviens, là, shake, là. Tu sais? Ça, c'est combien de temps après? 2 mois. 2 mois après. Un petit peu plus que 2 mois après. Fait que je le tue le 3 septembre. Le 12 novembre, ils vont trouver le corps. Là, la pression est là. La police est toujours là, puis c'est intense. Tu sais, je le raconte aujourd'hui. Tu sais, j'en parlais, mais tu sais, puis le verset qui m'est venu, c'est Luc 12. Tu sais, puis il n'y a rien qui est caché, qui ne sera pas amené à la lumière. Il n'y a rien qui est dit dans l'oreille, dans une chambre, qui ne sera pas proclamé sur les toits. Tu sais, puis tu vis avec ce secret-là. Là-haut, puis il le trouve. Tu sais. Puis ma femme, elle le sait pas, là, non plus, qu'est-ce qui s'est passé. Tu comprends? Fait que là, comme, il y a plein de choses, puis là, je lui donne des bribes juste pour. Son père, c'est. Wow. Puis là, son père, Peut-être qu'il avait texté quelqu'un de la famille ou quelque chose.
il sentait peut-être quelque chose. Ouais. Tu sais, C'est possible. honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait le lien? Je sais pas. Mais tu sais, puis je te dis, il a une réaction physique, là. Je veux dire, j'ai jamais shaké comme ça. C'était comme, C'est là que la réaction elle prend, dans le fond. je dirais probablement, oui, la réaction la plus intense que j'ai eue, c'est probablement ce jour-là. Vraiment. Fait que- Puis là, à partir de ce moment-là, la police s'estompe un petit peu. Puis on va arriver quelques semaines plus tard, le 9 décembre. Puis la police a débarqué, puis ils vont m'arrêter. Là, je suis arrêté pour meurtre. Au premier degré. Est-ce que t'as essayé de te défendre quand ils sont arrivés? Oh, quand ils sont venus, non. Je vais te raconter la blague. Fait qu'ils viennent, ils cognent à la porte, ils disent, on a un mandat d'arrestation. Donc, ils ont juste dit, on a un mandat. Puis je me souviens, j'ai dit, pour des tickets? Audacieux. On aurait dit audacieux. Oh là là. Et puis là, il a dit non. Là, j'ai dit, OK, est-ce que je peux le voir, s'il te plaît, tu sais? Puis, il me le donne, puis sur le mandat, il y a 2 noms. Il n'y a pas Gabriel. Fait que je sais qu'est-ce qui s'est passé. Tu comprends ce que je veux dire? On était 3. S'il y a 2 noms sur le mandat, je sais qu'est-ce qui s'est passé comme behind the scenes. Fait que ça me révèle tout. Je vais te raconter l'anecdote. Fait que là, il m'amène. Tu sais, je te disais tantôt, je suis naïf des fois. Il m'amène. Fait que là, je suis dans l'West Island. On prend le boulevard Gouin pour aller jusqu'à l'Angelier, jusqu'à la place Versailles, au bureau des crimes majeurs. On arrive au bureau des crimes majeurs, on rentre dans le stationnement, puis en rentrant dans le stationnement, à peu près de ma génération, je sais pas si tu te souviens de Alexandre Dumas, qui faisait les nouvelles à Radio-Canada. Ouais, Alexandre ouais, Dumas, ça, ouais. moi je me souviens du nom parce que c'est l'auteur des Trois Mousquetaires, fait que tu sais, c'est le même nom. Mm. Il y a un gars qui s'appelle Alexandre Dumas qui vient à mon church. Oh, présentement. shoot, ça fait vraiment longtemps. Ben. Je me réveille. T'as dit les 3 mousquetaires, puis j'ai fait comme ding, 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 ding. Et puis le gars, il s'appelait Alexandre Dumas. Il était toujours aux nouvelles, il faisait toujours les nouvelles comme... C'était comme le Claude Poirier de Radio-Canada, si tu veux. Tu comprends? Puis on rentre dans le stationnement, puis je dis « Ah, Alexandre Dumas! » Pas comme ça, parce que je suis menotté, tu sais. Fait que je dis « Ah, Alexandre Dumas! » L'auto se stationne. Puis dès que l'auto se stationne, la lumière allume. Puis là, je comprends qu'Alexandre Dumas, il est pas là comme par... Il est là pour moi. Il est vraiment... Oh. Tu comprends? Ouais. Fait que là, il me filme. Je sors. Là, je me retrouve au crime majeur. Là, je raconte la blague parce que je l'ai apprise par la suite, tu sais. Mais je ne sais pas si j'ai vu ça dans un film ou je me souviens pas où je l'ai vu, mais c'est un policier qui raconte puis il dit quand tu arrêtes un gars, si tu veux savoir s'il est coupable ou non coupable, c'est simple, tu lui amènes de la bouffe. Puis le gars qui est non coupable, il va jamais manger. Puis le gars qui est coupable, il sait qu'il s'en va en prison pour longtemps. Il va manger autant qu'il peut. Oh wow. Fait qu'ils sont venus me voir puis ils m'ont dit veux-tu du McDo? Puis je me souviens, j'ai dit, yeah, je vais prendre un quarter pounder avec des nuggets. Et puis, j'ai fait la commande du siècle, bro, comme si j'avais faim. Puis c'est je savais pas ce que ça représentait, mais c'est vraiment ça qui s'est passé, bro. J'ai tout commandé. Il y a même plus de place à y manger quand même, là. Non. Puis, bro, pour de vrai, yo, ce McDo-là, c'est le meilleur du McDo. Mais non, yo, le gap, bro. Ce McDo-là calcule. J'ai mangé ce McDo-là le 9 décembre 2003. Mon prochain McDo, je peux dire exactement la date, c'est le 17 décembre 2017. Oh. 14 ans après. 14 ans, puis j'ai raconté l'anecdote parce que quand j'ai mangé ce McDo-là en 2017, tu sais, c'est drôle comme... Il était pas beau comme le premier. Non, mais je me souvenais pas. C'est pas comme si j'avais un craving d'un goût. Mais quand j'ai mangé le burger, il goûtait exactement comme c'était supposé de goûter. C'est comme... Ouais, c'est ça. Exactement, c'était fou. Wow. Yeah. Fait que ça, c'est mon histoire McDo. Fait que, il m'arrête. Après ça, il me transfère à la prison. Donc, le processus, c'est... ça prend 2 ans avant d'avoir un procès. Fait que je suis arrêté le 9 décembre 2003. Mon procès s'amorce le 2 septembre 2005. Juste après Katrina.
pas si vous vous souvenez de l'ouragan. Ouais. Et puis, quand je donne des points de référence, des fois, les gens y voient plus. Je me suis fait arrêter en 2003. Je me suis fait arrêter une semaine avant Saddam Hussein. Je me souviens dans la prison, puis de voir Saddam Hussein, ils l'ont sorti de son trou, puis il y a la flashlight, puis juste avant, je me suis fait arrêter. Et puis, fait que j'ai mon procès, puis le procès devait durer 3 semaines. C'est ça qu'ils ont dit au jury. Le procès, finalement, a duré 2 mois. Fait que c'est un procès de 2 mois, puis dans ces 2 mois-là, il y a 11 jours de délibéré. Fait que tantôt, je parlais de la grâce de Dieu, tu sais. Puis je pense que si j'étais allé commettre mon crime seul, on m'aurait peut-être jamais arrêté. Ouais. Puis qu'est-ce que j'aurais continué de faire après? Fait que je dis pas que la grâce de Dieu, c'est que j'ai commis un meurtre. Je veux juste que ce soit clair. Mais les circonstances ont fait en sorte que je me suis fait arrêter, je me suis fait prendre. Puis quand je suis allé au procès, il y avait quand même pas de preuves. Pour de vrai, il y avait la parole de Gabriel contre ma parole. Rien. Fait que le jury se retrouve délibéré 11 jours. Fait que vous avez déjà vu des films, les délibérés. Le jury revient après presque une semaine, puis ils disent on n'est pas capable d'en arriver à une décision. La juge va les renvoyer. Puis moi, je suis sûr que je vais être acquitté à ce point-là. Mon avocat il est sûr que je vais être acquitté. Tout le monde est sûr que je vais être acquitté. Ils reviennent avec un verdict. Coupable, meurtre au premier degré, prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Wow. Bien. Puis qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu trancher? Je te donne mon humble opinion. Ils se sont fait pour comprendre, c'est qu'est-ce que ça représente d'être jury. Être jury, ça veut dire que tu dois te présenter à la cour. Fait que t'es pas nécessairement séquestré pendant tout le processus, mais tu peux quand même pas aller travailler. C'est ça. Fait qu'on te donne quand même un dédommagement qui est peut-être comme 75-100 piastres, je sais pas c'est combien. Fait que tu fais parce que c'est ton devoir. Mais la réalité, c'est qu'ils étaient supposés être là pour 3 semaines. Ça a duré 2 mois. Fait que je te laisse tirer tes propres conclusions, mais après une semaine, ils sont allés puis ils ont dit on peut pas en arriver à une entente. Il y avait 2 opinions qui étaient tellement différentes qu'on dit on n'est pas capable. La juge les a renvoyés. Ils sont revenus un vendredi après-midi à 12h05. Fait que selon moi, ils ont dit, tu sais quoi, parce que là, quand ils tombent en délibéré, ils sont séquestrés. Fait que t'es pas avec ta famille, t'es à l'hôtel, t'es seul. Fait qu'ils ont fait 11 jours de ça. Puis moi, je pense que les gens, ils ont dit, tu sais quoi, On va finir. hang the bastard. C'est comme, Wow. Okay. ça vaut pas, c'est pas si important que je m'en vais à la maison en fin de semaine. Puis encore là, je pourrais le vivre avec amertume, mais c'est la grâce de Dieu. Parce que, on va y arriver, tu sais, mais je me retrouve en prison, condamné. Puis là, c'est là où, à un moment donné, il faut qu'il y ait comme une prise de conscience, tu sais. Puis, fait que j'explique le processus un petit peu qui arrive quand tu te fais arrêter. Fait que quand tu te fais arrêter, tu te retrouves dans une prison provinciale. Pour ceux qui sont dans la région ici, là, t'as Bordeaux, Rivière-des-Prairies, Saint-Jérôme. Ça, c'est les 3, mettons, qui sont plus proches de la région de Montréal. Quand tu es condamné pour un meurtre, ou pour n'importe quel crime de plus que 2 ans, tu te retrouves dans une institution fédérale. Fait qu'il te transfère au centre régional de réception qui est à Sainte-Anne-des-Plaines. Juste en haut ici. Puis, fait que je me retrouve là. Puis après ça, je vais être transféré au pénitentiaire Archambault. J'ai eu une dérogation. À l'époque, il y avait un projet pilote. Normalement, si tu fais une sentence vie, ils t'envoient directement au maximum. Mais pendant 2 ans, ils ont fait un projet pilote. Puis, étant donné que c'était ma première sentence, ils m'ont laissé commencer en médium. Donc, je commence en médium à Archambault. Puis, ça me prend pas très longtemps que je recommence à faire ce que je faisais quand j'étais dehors. Parce qu'encore une fois, comme je te disais, la seule chose que je peux identifier comme mon problème, c'est que j'ai pas d'argent. Si j'avais plus d'argent, tout serait correct. Je me remets à vendre du crack. Je me fais ramasser. Quelqu'un donne l'information, ils me prennent puis ils me transfèrent au maximum. Au maximum, on va rejeter mon appel. Jusqu'à ce moment-là, je vis complètement dans le déni. Chaque fois que quelqu'un me demande si j'ai vu assez de films pour savoir que c'est pas moi qui va dire à quelqu'un qui va m'enregistrer que hey, oui, j'ai commis le meurtre de telle ou telle façon, tu sais. Fait que vraiment super simple, j'en parle pas à personne. Puis octobre 2008,
on va rejeter mon appel. Puis là, pour la première fois, je décide de faire face à la réalité. Je me souviens, je suis dans la douche, puis il y a un autre gars dans la douche à côté de moi, tu sais, puis il dit « Oh, Manny, j'ai entendu dire qu'ils ont rejeté ton appel. » Puis je vais dire « Ouais. » Puis là, il dit « Est-ce que tu t'en vas en Cour suprême? » Là, je dis « Non. » Puis il dit « Mais pourquoi tu vas pas en Cour suprême? » Puis pour la première fois, je vais le dire, puis je dis « Parce que je l'ai tué. » C'est la première fois où j'ai dit Tu as prononcé les mots. ouais, à voix haute, que j'ai dit « Je l'ai tué. » Et puis c'était enregistré. Non, c'était pas enregistré, Non. mais Non. à ce moment-là, comme Là, j'ai eu un procès, Ok, ok. mon appel a été rejeté, je suis conscient d'où est-ce que je fais face à la réalité pour la première fois, j'arrête de me sauver. Fait que de ça va s'initier le processus réhabilitatif du service correctionnel et ils te font rencontrer une psychologue. Fait que je rencontre la psychologue. Puis la psychologue va me dire, je me souviens, elle était tout petite. Elle est à la limite du nanisme. Elle est peut-être 4 pieds 6, 4 pieds 7. Je te dis, elle est vraiment tout petite. C'est fou. Je te dis, non, mais à la limite, c'est fou comment elle était petite. Bénédicte, comme si... En plus, c'est là le nom qui m'avait. Oui. Il y a une madame. Puis là, elle arrête pas de me dire, t'es conscient que ça va pas bien. Je pense qu'elle était comme suisse ou belge. Fait qu'elle a comme un petit accent, puis elle me dit, t'es conscient que ça va pas bien. Puis dans ma tête, tout le temps qu'elle me parle, je me dis, cette madame-là est folle. Regarde des êtres. Parce que, non, mais pour moi, à ce moment-là, le seul critère pour si ça va bien ou si ça va mal, c'est est-ce que t'es un junkie ou t'es pas un junkie. Tu sais, je reviens à ce que je disais. J'ai plein d'amis qui sont en prison. J'ai des amis qui sont là pour meurtre. It's just part of the game, bro. Like, that's just how we live life. Là, cette madame-là, elle me dit, t'es conscient, là, t'es en prison pour meurtre. Dans le cadre de trafic de stupéfiants, t'as été transféré dans un pénitencier à sécurité maximale pour trafic de crack encore à l'intérieur de l'institution. Est-ce que tu réalises que ça va pas bien? Puis moi, je suis assis là, puis je dis, cette madame-là est folle. Madame est folle. Puis, je te dis, on a fait 1 heure de meeting, puis tout ce que je me souviens, c'est ça. La madame qui arrête pas de me dire ça va pas bien, puis moi qui arrête pas de me dire elle est complètement folle, cette madame-là. Fait que je sors de son bureau, je retourne dans mon unité de détention, puis quand j'arrive, puis tout le long, je me dis, la madame est folle. Puis quand je suis arrivé, les gars, ils étaient en train de faire comme une mini-émeute. Mais tu sais, au maximum, ça arrive toujours, là. Au maximum, c'est fou. Là, les gars sont en train de péter une coche, puis là, je regarde, puis pour la première fois de ma vie, je dis peut-être que ça va pas bien. Tu sais, comme je regarde la situation, puis objectivement, son point, il commence à faire du sens. Tu sais, les gars, ils fichent des affaires sur le contrôle, ils sont en train de gueuler. Peut-être qu'elle a un point. Peut-être. Qu'est-ce qui arrive? Je dis au gardien, je dis, c'est quoi, je vais m'en aller dans ma cellule. Fait qu'il ouvre la porte de ma cellule, je m'en vais dans ma cellule, puis je reste dans ma cellule, puis je me pose la question, puis je me dis, OK, si elle a raison, si elle a pas tort, puis que vraiment ça va pas bien, tu sais, qu'est-ce que je fais à partir d'ici? Parce que je donne l'analogie toujours, tu sais, si tu sais que la prochaine sortie est à 2 minutes, ça te dérange pas de t'être trompé de sortie. Si tu te trompes de sortie, puis que la prochaine sortie est dans 500 km, Ouais. peut-être que ta blonde elle va commencer à dire, mais pourquoi tu mets pas le GPS? Tu comprends? Tu sais? Fait que là, tu fais face à la conséquence, puis OK, peut-être que je me suis trompé, mais à ce moment-là, on est en 2008, fait que j'ai 26 ans. Je suis encore embarqué là-dedans. 20 ans. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, même si je me suis trompé, fait que là, de faire face à la réalité, qu'est-ce que ça me donne, tu sais? Ouais. Mais néanmoins, je commence à faire le questionnement, puis je me demande, OK, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change, tu sais? Parce qu'à ce moment-là, je veux dire, ma femme est partie, mes amis, ils répondent plus au téléphone parce que je leur donne plus d'argent. Ouais. Je suis Comme seul. des amis qui étaient là juste pour l'argent. Je vis de la solitude, là, tu sais, je vis un moment de solitude hyper intense. Fait que je me pose des questions. Je me dis, OK, peut-être que je devrais changer un petit peu, tu sais. Fait que il y a comme une amorce de réflexion qui se fait. Je vais transférer en médium. Puis une fois en médium, je vais décider, je cherche une façon de passer mon temps. Fait que je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon temps utile? Pour que ça serve à quelque chose, dans le fond, tu sais. Puis, ce que je me dis, c'est, je vais lire tous les livres de la bibliothèque. Comme ça, quand je vais sortir, je vais être
vais être éduqué, tu comprends? Je vais connaître les choses, je vais être là. Puis toi, t'avais l'espoir de sortir parce qu'ils avaient dit à vie. Prison à vie. Donc, j'explique puis je le reformule, là, parce que c'est ça la sentence, c'est, 25 ans. je condamne à la prison à vie, à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Avant 25 ans, ok. Fait que t'es éligible à la libération conditionnelle. Donc, t'as un minimum de 25 ans à passer avant. Exactement. Ok. Et puis, il existe, à cette époque-là, le premier ministre Harper a enlevé cette loi-là. Et à l'époque, il existait une clause qui s'appelle la révision judiciaire où, après 15 ans, tu peux aller demander un nouveau procès. Dans certains cas, ils t'accordent le nouveau procès, puis on réduit ton éligibilité. Ok. Fait que je restais toujours quand même concentré, malgré que je faisais des mauvais choix, mais je voulais quand même sortir. C'est comme, je disais toujours comme, ta job numéro 1 en tant que détenu, c'est de sortir de prison. However you look at it, peu importe comment tu l'approches, ta job, c'est de sortir. Ok. Puis là, je me dis, OK, je vais lire. Fait que je rentre à la bibliothèque, puis il y a un livre, c'est écrit Hemingway. Puis je connais le nom Hemingway, c'est un grand auteur, fait que c'est assez bon pour moi. Ouais. Je prends le livre, je le check out, puis je sors. Puis je l'ouvre. Le livre s'appelle For Whom the Bell Tolls de Hemingway, puis je l'ouvre. Puis dans le livre, dans chaque édition, parce que c'est de là que le titre sort. As-tu appris l'anglais en prison? Non, je suis grandi. Ok. Et puis, j'étais un fan de basket puis de football. À cette époque-là, si tu voulais regarder ces sports-là, il fallait que tu regardes en anglais. Ok, ouais. Avec cette. C'est pour de vrai. Puis, fait que j'ouvre le livre, puis il y a une citation, puis c'est écrit, je vais la donner en anglais. No man is an island entire of itself. Everyone is a part of the continent, a piece of the main. Europe would be the less if a cloud was washed away, as well as if a promontory of thy friends or of thine own were. Et il y a une phrase qui dit, Any man's death diminishes me because I'm involved in mankind. La mort de tout homme m'amoindrit parce que je suis impliqué dans l'humanité. Toute ma vie, je l'avais vécu en compétition. C'était toujours comme si, OK, si tu l'as, il faut que j'en aille plus que toi. Ouais. Parce que, tu sais, puis je l'ai effleuré tantôt, mais la notion d'acceptance, chez nous, c'était ça, c'est fallait que tu sois le meilleur. Fait que si tu veux être accepté, je dois être meilleur. Fait que j'étais toujours dans la performance, dans être meilleur. Avec au résultat que je lis cette phrase-là, puis je réalise deux choses. Un, I'm part of mankind. Donc, je suis impliqué dans l'humanité. J'ai jamais vu la vie comme ça. C'est quand ça dit no man is an island, nul n'est une île. Puis moi, je me sentais comme une île, j'étais toujours seul. Je me sentais pas connecté ou relié à quoi que ce soit. Puis l'autre, c'est la mort de tout homme m'amoindrit. Fait on peut le regarder comme la mort de n'importe qui, que je connaisse ou que je ne connaisse pas, mais moi, j'ai causé cette mort. Fait d'autant plus que ça me touche. Pour la première fois, je concevois que, en dehors des conséquences que la société m'a imposées, il y a une conséquence que moi, je vis de mon geste. J'ai perdu quelque chose là-dedans. Et ça, c'est Dieu qui commence à te parler, là. On peut clairement le comprendre. Il passe par un chemin qui est pas... Parce que des fois, on pense que si c'est pas marqué Jesus dedans, c'est pas Dieu qui parle. Non, clairement, Dieu commence déjà à te parler. Absolument. Puis, tu sais, cette citation-là, elle est écrite par un gars du 16e siècle qui s'appelle John Donne, qui était justement un ecclésiaste. Ok. Tu sais, on est comme à l'époque, au début de la Réformation. Fait que, comme il était catholique, il est devenu protestant. C'est un personnage intéressant, puis il y a des vraiment belles méditations. Ok, wow. Fait que si vous voulez aller regarder John Donne, puis je lis ça, ça m'arrête, dead in my tracks. Puis là, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Puis, tu vois, tu dis Dieu parle. Puis je suis dans un pénitencier québécois avec une citation en anglais. Fait que tout le staff, ils ont des psychologues, des criminologues, ils ont là que tu peux imaginer. Mais personne parle anglais. Sauf, encore là, comme un remnant de l'époque ancienne. Ouais. Il y a un aumônier catholique francophone, un aumônier protestant anglophone. Puis le gars, je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. Je sais c'est qui, mais j'ai pas une relation avec lui, mais je sais c'est qui. Puis pour moi, il y a comme un parallèle, un lien simple, ça a l'air un peu spirituel. Fait que je me dis, je pourrais en parler avec lui. Fait que j'écris une requête, puis j'écris la citation.
puis je lui envoie. Ce gars-là va me rencontrer, il s'appelle David Chance, qui a fait beaucoup dans les pénitenciers québécois, là, canadiens, la justice réparatrice. C'est un homme qui a un impact incroyable. Wow. Il va me rencontrer pendant 6 mois. Puis son bureau et tout le mobilier est sur le bord des murs, puis le centre est vide. Fait qu'il laisse de l'espace dans le fond. Puis je me souviens, il me parlait, puis il disait quelque chose, puis il se retirait. Il me laissait comme... Pas que je bougeais physiquement, mais il y avait de l'espace. Il n'y avait rien entre nous. Puis chaque fois qu'il me répondait, chaque fois que je lui disais « Ah, telle affaire me... » parce que j'étais toujours en colère. Chaque fois que je lui nommais quelque chose, puis il était jamais prescriptif. Donc, il y a 2 façons d'approcher un problème, prescriptif et descriptif. Prescriptif, c'est « fais ça ». Puis moi, j'étais super réfractaire à ça. Descriptif, c'est « Ah, ben j'ai eu une situation similaire, puis voici ce que moi j'ai fait. » Fait que là, je peux le prendre, puis je peux m'en aller avec lui. Lui, il était toujours ça, il était toujours descriptif, puis il décrivait toujours la même affaire. Il disait toujours « Ah, j'ai eu telle situation, j'ai prié, puis Dieu a fait quelque chose pour moi. Ouais. J'ai prié, Dieu a fait quelque La chose pour moi. tactique de, écoute, Dieu bouge dans ma vie, puis à un moment donné. Ouais. Dieu a bougé dans ma vie, puis pendant 6 mois, je vais le rencontrer. Il m'invite à la chapelle, mais il est pas insistant. Tu sais, les dimanches soirs, on a des services à la chapelle, tu peux venir si tu veux. Puis une couple de fois, j'ai voulu y aller, mais il y a toujours plein de bénévoles, puis ils veulent te saluer, puis je comprends pas la dynamique. Non, Ça, Ça, c'est le protocole team. mais parce que, non, mais tu ris, mais pour moi, toutes mes relations sont utilitaires. Je comprends. Qu'est-ce qu'ils veulent de, tu sais, si tu me dis, OK, viens dans la cour, on va se battre, je comprends qu'est-ce qui se passe. C'est clair. Mais t'es là, tu me souris, tu veux me rencontrer. C'est nouveau. Ouais, C'est même pas nouveau, c'est, tu sais, quand je te dis c'est alien, là, c'est bizarre. Ouais. c'est Comme t'as du love gratuit, genre. ça se en peut pas. abondance. Il y a- non, mais il y a Ouais. j'ai aucun référent dans ma vie où est-ce que ça c'est réel. Même Même des gens qui normalement auraient dû l'avoir pour moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je te, I feel you. Alors ça m'amène quoi? Ça m'amène à un point où chaque fois que je veux y aller, en plus le corridor il est super étroit, bro. C'est fou. Le corridor est étroit, ils sont tous dans le corridor, ils veulent tous se saluer, te dire bonjour, show you the love of God, tu sais, puis t'es comme, ah, c'est too much for me. Puis, mon excuse, c'est le dimanche, je regarde le football. Fait que chaque fois qu'il m'invite à la chapelle, je dis, ah, Sundays, I watch football. Mais plus qu'il me parle de son Dieu, tu sais, comme, je fais un parallèle avec Jacob, là, tu sais, dans Genèse, on voit, comme, puis à un moment donné, ça devient mon Dieu. Tu sais, fait qu'il me parle de son Dieu. Fait que je l'écoute, puis pour de vrai, ça m'intrigue. Il me parle de son Jésus, puis OK, ça m'intrigue, puis je veux y aller, mais fait que mon excuse, c'est que je regarde le football. Puis entre-temps, il y a un autre gars qui est là, qui s'appelle Ampofo, puis en tout cas, pour des raisons quelconques, c'est un gars que j'ai défendu. Fait qu'il m'aime bien, puis lui aussi, il va avoir l'aumônier. Lui, c'est un Quand chrétien tu dis engagé. défendu, c'est en prison. Ouais, lors en de- prison, lors de ouais, en conflit. prison, ouais. Donc, Ok. je raconte l'histoire, c'est pas compliqué. Lui, c'est un Ghanéen, puis moi, je me suis fait des amis ghanéens à travers mon parcours carcéral. Ouais. Puis juste parce qu'il était ghanéen, ben, je me suis mis à le défendre parce que les gars l'abusaient, tu sais. Fait qu'il devient mon ami, puis il est toujours comme Manny quand est-ce que tu vas venir à la chapelle, tu sais. Ben, je sens pas faux, I'm watching football. Les dimanches, je regarde le football, je suis un gars de principe, tu sais. Je dis, oh, quand la saison va être finie, je vais y aller. Tu sais, puis je me débarrasse de lui comme ça. Mais en pour c'est un gars persistant, c'est un chrétien engagé. Fait qu'est-ce qu'il fait le premier jour après le Super Bowl? Il vient cogner à ma porte. La saison est finie. La saison est finie. Puis j'étais un gars de parole. Tu comprends? Fait que j'ai grandi avec ces principes-là. OK, j'ai dit que j'irais, alors je dois y aller. Je veux pas y aller, mais j'y vais. Fait que je vais aller à la chapelle. Il y a un homme qui s'appelle Danny Lorenzen qui prêche ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a prêché? J'en ai aucune idée, bro. Je me souviens de rien de son message. Je viens juste à la fin, il a dit, si vous avez jamais accepté Jésus, vous voulez le faire aujourd'hui, every head bowed, vous avez juste à lever la main. Puis je voulais tellement. Mais j'étais tellement caught up, tellement comme pris, j'étais pas capable. Puis il a dit quelque chose après, il a dit, si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas levé la main mais que vous voulez accepter Jésus, allez parler à un bénévole. Puis après ça, j'ai appris que c'est quelque chose qu'il disait jamais aux gens. C'était vraiment quelque chose qu'il disait jamais. Cette journée-là, il était Ça fait- inspiré. Et Dieu a vraiment opéré. Wow. Fait que je vais voir un bénévole, un père anglican. Il s'appelait Tony. Là, je vais voir Tony, puis je dis, là, il me dit, Have you ever accepted Christ?
As-tu déjà accepté Christ? Je dis non. Il dit, est-ce que tu veux? Je dis oui, je veux. Je dis, mais je suis pas prêt. Il est parti à rire. Il a juste, comme tu sais, quand je te dis il a juste ri de moi. C'est comme, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu vas faire pour te préparer pour que Dieu, le créateur de l'univers, envoie son fils mourir pour toi? C'est quoi les étapes? C'est quoi ton plan? Comment tu te prépares pour ça? Là, je suis un petit peu coincé. Puis là, je dis, mais non, tu comprends pas. J'ai tué quelqu'un. C'est comme, I got an ace in the hole. C'est comme, that should get me out of this. Puis il rit encore. Moins fort, mais un petit rire. Puis il se déplace, puis il s'en va. Il y a un comptoir. Puis il se déplace jusqu'au comptoir. Puis il revient avec un petit Gédéon. Les Gédéons étaient devenus jaunes à cette époque-là. Fait que un petit Nouveau Testament des Gédéons. Puis il l'ouvre à Acte 7. Fait qu'on va lire ensemble Acte 7. Puis il va me lire le premier verset, Acte 7, qui est le meurtre d'Étienne. Premier verset de Acte 8. Et Saul consentit à son meurtre. Il me dit Saul, c'est Paul. Paul a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. C'était aussi un meurtrier. C'est quoi ton excuse? Wow. Je sais pas si vous avez déjà fait de la vente. Quand il n'y a plus d'objection, on signe. J'ai prié la prière. Signer, c'est pesé. J'ai prié la prière. J'avais plus d'objection. Puis te dire que j'ai eu un changement radical à ce moment-là, non. Non. Te dire que mais je suis allé dans ma cellule, puis j'ai lu Acte 8. J'ai lu Acte 9. C'est clair, tu voulais comprendre c'était quoi l'histoire. Là, je me suis mis à lire, puis j'ai continué à lire, puis j'ai continué à lire, puis j'ai continué à lire. Oh, ouais. Puis je parle de l'aumônier. L'aumônier faisait des études bibliques. Puis, tu sais, la Bible, surtout d'où je viens. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui grandissent dans des environnements corrects. Ils ont des bonnes valeurs. On parlait tantôt, j'étais un bon gars. Fait qu'ils ont des bonnes valeurs. Moi, je venais complètement à l'antipode, tu sais. La deuxième étude biblique qu'on fait, les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Puis je me souviens, je le savais pas. Comme, tu sais, les fruits de la chair, là, tu sais, on dit comme, pour moi, c'était toutes les choses qui étaient valorisées. Tu sais, on faisait pas de sorcellerie, là, mais je veux dire, drunk, je sais pas ce quoi en français, mais tu sais, se saouler. La violence. Se fâcher, outburst of wrath, la colère. Les orgies. Tu sais, je raconte à la blague, mais c'est vrai. Mais tu sais, si dans une soirée, je m'étais saoulé, je m'étais battu, puis j'avais couché avec une fille, ben j'appelais mes boys le lendemain matin pour raconter l'histoire. Tu comprends ce que je veux dire? Des Comme exploits. oui, c'est des exploits, c'était vraiment ça. Puis là, j'apprends qu'il y a quelque chose d'autre. Que ce qui plaît à Dieu, c'est la joie, la paix, la gentillesse, la douceur, L'amour. la patience, l'amour, la maîtrise de soi. J'essaie d'appliquer ça dans ma vie. Chaque jour, j'apprends des affaires nouvelles. Tu sais, tantôt, je citais Romains 9:16, là, tu sais. Ça dépend pas de l'homme qui court, de l'homme qui veut, mais de Dieu qui a miséricorde. Là, je dis, wow. Tu sais, comme je commence à saisir qui est Dieu. Par le fait même que je suis moi. Ouais. Mais j'ai pas encore eu l'expérience où j'ai rencontré Jésus. Mais je vais à la chapelle parce qu'il y a quelque chose là, puis ça, il n'y a plus de football. T'es pogné pour une saison, là. Why not? On est bon jusqu'en septembre. Jesus has a season to make it right. On est bon jusqu'en septembre. Et puis, je continue à aller à la chapelle. Puis, j'explique au pénitencier, quand tu fais une sentence, tu as 30 jours pour rentrer tes effets personnels pour toute ta sentence. Fait que ce soit que tu fais une sentence de 2 ans, 10 ans ou à vie, tu as 30 jours. Là, même 30 jours pour tout le monde, tu rentres ton stock. Après ça, arrange-toi que ça dure. Puis, tu sais, je vais faire un parallèle avec Moïse puis Israël qui ont marché dans le désert puis que leurs vêtements se sont pas déchirés. Dieu a été bon avec moi parce que il y a des vêtements qui ont perduré avec moi tout le temps. J'ai pas manqué de vêtements, tu sais. Fait que, même si je suis devenu chrétien puis que j'aimerais ça écouter comme worship music, même si je connais rien comme à la louange, il n'y en a pas de disponible. Mais j'ai trouvé un gars qui avait un CD de Johnny Cash avec 3 chansons
peu près chrétienne, tu sais. There'll be peace in the valley. The old account was settled. The old account. Et puis, will the circle be unbroken? Puis, il y a une chanson qui s'appelle The Old Account. Ça dit, There was a time on earth when in the books of heaven that an old account was tended for sins yet unforgiven. My name was at the top. There were many names below, but I went into my Savior and I settled it long ago. Donc, la traduction, il fut un temps où il y avait un compte qui a été ouvert, puis mon nom était en haut. Puis tous mes péchés étaient en bas. Mais je suis allé à mon sauveur. J'avais ces 3 chansons-là sur une cassette qui roulait sur un loop. Puis j'ai compris, là, je l'avais écouté avant, là, c'est pas la première fois que j'entendais. Mais vraiment, comme le Saint-Esprit est venu m'a touché dans cette chanson-là. Puis j'ai compris. Puis je me suis dit, j'ai pleuré, là, j'ai pleuré. Toutes les larmes, j'aurais pu me noyer dans ma cellule. C'était fou. J'ai compris, pas besoin de mentir, pas besoin de prétendre, pas besoin de faire semblant, pas besoin de... Je suis pourri. Dieu le sait. Il a quand même envoyé son fils. Son fils a quand même été obéissant au point de la mort. De mourir la mort d'un criminel, ma mort à moi, pour payer mon bill. Même si je sais que je suis pourri et que je suis capable de dire que je suis pourri. Dieu vient. Still on my team. Yeah. Puis moi, c'est ça qui a changé tout. Et puis à partir de ce moment-là, comme c'est devenu tellement vrai, puis mes comportements se sont mis encore plus à changer, tu sais. Puis tu sais, là, j'ai pas donné de timestamp si on veut, mais ça se passe en janvier 2012. Fait qu'à ce moment-là, j'ai un petit peu plus que 8 ans de prison de fait. Il te reste des années, comme. Plein d'années. Est-ce que ça te décourage un peu ou Moi, j'ai toujours été un éternel optimiste. Je pense même avant, comme, tu sais, comme, je vivais beaucoup dans mes peurs puis mes insécurités, mais je pense que Dieu avait déposé ça en moi dès le départ, que comme, don't worry about it. Tu sais, comme, Jérémie 29, je sais les plans que j'ai pour, tu sais, comme, je l'avais jamais lu, puis je pense que je l'avais jamais entendu, mais ça, c'était déposé dans mon cœur, déjà. Quand je connaissais pas Dieu, je connaissais déjà cette promesse-là, je te dirais. Fait que je perdurais, puis de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Tu comprends ce que tu sais, la prison, c'est ça, c'est que il n'y a pas de bouton, tu dis, OK, tap out, je suis fini, vous avez gagné. Tu comprends? C'est comme si... Yeah. Non, mais c'est vrai, t'es là, puis tu dis comme... I can't do it anymore. C'est comme, well, I'll see you tomorrow. C'est comme, t'es là, puis en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans parce que ça te force à confronter tous tes problèmes parce que tu peux pas te sauver. Tu sais, alors que j'avais des problèmes relationnels, j'ai appris en prison comme à gérer des, oups, t'es mon boy, on se chicane, on se réconcilie. J'ai appris la réconciliation en prison. Parce que, tu sais, surtout quand j'étais au maximum, t'es dans une rangée avec 20 gars, tu vis avec 20 autres gars. Probablement 14, 15 des autres, c'est des meurtriers. Puis les autres, ils se sont juste peut-être pas fait arrêter pour meurtre, mais tu sais, comme... Fait que quand t'as un conflit, chaque jour, tu vois le même gars. Ça adoucit. Ben, c'est que tu réalises l'humanité des gens. Fait qu'aujourd'hui, je t'haïs, je veux te tuer. Puis là, demain, tu vas faire une blague. Puis là, je t'aime pas quand même, mais la blague était bonne. J'arrive Je vais pas rire devant toi, mais quand je vais être tout seul, je dis, oh, that was good. Puis le lendemain, tu vas dire quelque chose, puis là, oh, I'm gonna crack a smile. Tu comprends? Tu sais, puis c'est progressif, mais puis là, je réalise que ce sentiment-là que j'ai eu à un instant, il n'y a pas besoin de définir le reste de ma vie. C'est ça, j'aime ça, le fait que j'allais te poser une question tout à l'heure là-dessus, mais on a continué l'histoire, mais c'est drôle que tu es revenu là-dessus. Je pense que c'est dû que je pose la question d'une certaine façon. Il y a des gens qui pensent que en prison, c'est l'enfer. C'est tout simplement juste l'enfer. Mais comme, la façon que tu parles, j'ai jamais même entendu
cette façon-là de voir la chose. Ouais, Comme cette vision des il choses. y a un apprentissage aussi qui se fait, puis les gens apprennent à avoir des relations différentes. On voit toujours comme quoi, les films, je pense, ont vraiment peinturé les choses aussi d'une façon très extrême en prison. Oui, puis je pense que c'est peut-être peut-être que cette réalité-là est américaine, elle est vraie. Moi, je la connais pas. Au Québec, c'est peut-être moins intense, tu sais. Je vais faire la blague, là, parce que, tu sais, je me souviens, à un moment donné, ma tante qui me disait, mais comment ça, vous avez pas accès à Internet? Je regarde des émissions à la télé, puis ils ont accès à Internet. Je dis, oui, c'est aux États-Unis, tu sais. Elle dit, mais pourquoi? Je dis, mais pour de vrai, je ferais pas l'échange entre la violence sexuelle pour l'Internet. Je préfère avoir mon intégrité sexuelle puis pas d'Internet que d'avoir accès à Internet et vivre qu'est-ce que eux autres ils vivent, tu sais. Comme, tu sais, mais, oui, mais c'est sûr qu'il y a des choses horribles en prison, là. Tu sais, j'ai vu des gars se faire poignarder, j'ai vu un gars mourir devant moi. Toutes ces choses-là, je les ai vues. Elles sont là puis elles existent. Mais encore là, tu sais, puis je vais prendre l'exemple de Joseph, mais si t'es quelque part puis que tu portes attention, il y a toujours quelque chose de bien que Dieu fait quand même. Puis est-ce que tu es prêt à recevoir l'apprentissage? Tu peux aller à l'école. Si tu cries après le prof toute la journée, tu n'apprendras jamais à lire. C'est vrai. Puis après ça, tu peux dire, tu vois, chaque fois que je rentre, puis après, tu te conditionnes, mais tu crées aussi la situation dans laquelle tu es. Tu as un impact, tu as un pouvoir. C'est vrai. Fait que moi, j'étais là, puis il y a des trucs que j'ai appris. Est-ce que le fait que tu venais d'arriver, puis tu étais rentré pour meurtre, est-ce qu'il y a des gars qui te cherchaient, genre dans le sens qu'ils étaient comme, ah, t'es un tough? En fait, c'est vraiment l'inverse. Pour de vrai, comme, il y a un statut privilégié à une sentence vie en prison. Ah ouais? Littéralement. Ouais, il y a vraiment un statut privilégié. Règle générale, les gens vont te laisser tranquille. Puis règle générale, les gens vont te traiter un petit peu mieux que les autres. C'est vraiment un statut privilégié. Oh, really? Ouais, vraiment. Wow. Ok. Ouais. Mais moi, est-ce qu'à un moment, tu as pensé à te suicider pendant que tu étais en prison? C'est quand même une sentence de minimum 25 ans. Tu t'es dit, écoute, je suis encore jeune, autant en finir. J'ai eu des moments de désespoir. J'ai jamais eu cette approche suicidaire-là. C'est comme, je te dirais, l'équivalent ou le pendant, ce serait probablement, j'ai eu des idées de dire, OK, comment je pourrais essayer de me sauver ou qu'est-ce que je, comme, mais moi, non, je pense que la pulsion meurtrière, puis c'est la même, elle s'intériorise quand c'est le suicide, puis elle s'extériorise quand c'est le meurtre. Mais je pense que c'est à peu près là, même si c'est un aspect spirituel, c'est le même esprit, c'est juste où est-ce qu'il s'oriente. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose. Moi, je l'ai jamais eu pour m'auto-détruire, moi. Fait que non, j'ai jamais eu ce. Mais j'ai eu des moments, là, tu sais. Comme je te dis, là, I don't wanna be here. Like, tu sais, comme. Je me souviens, j'ai vu à un moment donné un documentaire sur un animal qui s'appelle un ibex. Qui est comme une chèvre de montagne au Moyen-Orient qui est capable de vivre sur comme un bloc de roc gros comme rien, là. Toutes ses pattes, puis il tient dessus, puis puis je le regardais, puis je me disais comme c'est comme ça que je me sens. Parce que la prison, c'est ça, c'est qu'on t'enlève toutes les choses petit à petit. Là, tu te retrouves, tu sais, puis j'étais là pendant la période Harper, où la période Harper, comme ils ont changé les menus, ils ont coupé les visites, ils ont coupé notre argent. Ça a été vraiment difficile, là, tu sais. Fait que les conditions se sont progressivement dégradées. Puis, il y a l'aspect de dire, tu sais, puis on vient à la prison, c'est quoi le châtiment, c'est quoi la punition? Moi, je suis quelqu'un de très ambitieux de nature, je te dirais. Goal-oriented. Je suis un go-getter. En prison, tu peux pas. Coincé, bro. Il y a rien qui se passe. C'est comme, tu peux travailler 2 fois plus fort. C'est le système communiste à 100%. Là. C'est comme, l'effort n'est pas récompensé. Tu peux rien accomplir. Tu peux rien avoir de plus. Tu peux rien accumuler. C'est comme, moi, c'était ça qui me tuait. Beaucoup plus que l'aspect interactionnel. Tu sais, comme, t'étais avec des gens. Fait que bon. Puis si t'étais pas coupé de ma famille, j'avais plus de famille. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, à ce point-là, pour moi, c'était, mais l'aspect de pouvoir. Tu sais, j'ai fini mon secondaire en prison, j'ai fini le cégep en prison. Je me suis inscrit à des cours universitaires à un moment donné, puis j'ai été obligé d'arrêter parce que
ça prenait un accès à Internet. Comme j'ai mentionné tantôt, on n'en avait pas d'accès à Internet. Fait que je me sentais toujours bloqué. Et puis, fait que c'est ça, je suis resté comme coincé là-dedans. Mais Dieu travaille. Puis je m'accroche à ça. Puis j'ai des membres de ma famille. J'ai une cousine à un moment donné qui s'est venue à venir me voir. Puis après ça, j'ai une tante, sa mère, qui s'est mise à venir me voir aussi. Fait que tu sais, je me suis mis à avoir du support des gens qui m'ont aidé beaucoup. Puis ça, c'était quand tu t'étais converti ou c'était avant ça? C'est arrivé en même temps. C'est fou, fou, fou. Le premier miracle que j'ai vu, que j'ai dit, OK, ça, c'est la main de Dieu sur une situation. C'était avec ma tante. La première visite de ma tante pour mes 30 ans. Puis, elle est venue me voir. Elle s'est fait refuser pour une raison complètement ridicule. Puis, normalement, j'aurais pété une coche. Puis quand ils me l'ont annoncé, comme ils étaient déjà en mode défensif, tu sais, ils ont envoyé. En prison, t'as des gardiens, puis après ça, t'as des keepers. Les keepers, c'est comme le capitaine, si tu veux, tu sais. OK. Puis ils ont envoyé lui pour m'annoncer parce qu'ils savaient comme que j'allais mal réagir, tu sais. Oh. Puis il me l'a annoncé, puis il se doutait que j'allais mal réagir, puis là, il dit, ah. Fait que là, il me dit, tu sais, tu pourras pas voir ta tante, puis tout. Je dis, OK, je comprends. OK. Puis ma réaction l'a tellement désamorcé, il a dit, attends-moi ici 2 minutes. Pourquoi vous m'envoyez? Puis il est revenu, puis il a dit, tu sais quoi, ta réaction, j'ai rien compris, mais je suis allé parler, j'ai réglé la situation, attends une couple de minutes, tu vas pouvoir voir ta tante. Oh, wow. Ça, c'est une affaire en prison, tu vois jamais. Comme il change pas de décision. T'es en prison pour de vrai, là, si tu veux comprendre comment ça fonctionne au pénitencier, là, c'est comme, tu leur présentes un point, puis là, ils te disent, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais tu feras, on fera. Mais on le fera rien. Exactement. C'est ça le pénitencier. Wow. C'est même pas comme, c'est juste, oui, t'as raison, mais non. Oui, On laisse juste parler. Oui, c'est fou. Puis, ça, c'est le premier miracle que j'ai vu, c'est cette visite-là avec ma tante, tu sais. Wow. Fait que, là, les choses se passent. Je vais être transféré finalement dans un pénitencier à sécurité minimale. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de clôture. T'as des permissions de sortie. Puis je vais aller pour la première fois à l'église à l'extérieur du pénitencier. Oh, wow. Je vais aller à Good News Chapel le 2 décembre 2018. Là, tu vas pouvoir interagir. Tu connaissais avec déjà les l'église personnes. ou? Donc, OK, fait que là, j'explique. J'ai sauté une partie. Fait que Danny Lorenzen, qui est venu prêcher la première fois où j'ai été sauvé, fait partie du groupe de bénévoles Prison Ministry de Good News Chapel. Soit dit en passant, si vous voulez être bénévole, les gars, il y a une activité Sainte-Anne-des-Plaines le 21 décembre. Ouais, j'ai cherche- toujours voulu faire ça, mais En plus, dernièrement, on voulait évangéliser parce Ouais. qu'on voulait aller aux prisons, mais c'est on prie tellement beaucoup pour les compliqué, même. prisonniers. et C'est tout, super puis- simple. Je vous hook up après. Je vous donne les infos. Oh, super thanks, simple. man, Yo, thanks. parce que Ouais. 21 c'est décembre. tellement difficile pour essayer. On nous disait, ah non, le système est devenu plus compliqué, surtout après Covid. C'était vraiment décourageant pour être comme, are we gonna find someone qui va nous donner accès à la prison, s'il vous plaît? Comme- Donc, je t'explique, il y a 2 avenues qui fonctionnent. OK? Fait il y a une avenue qui est, faut que tu te fasses fingerprint. Ouais. Faut que tu passes par plein d'étapes. Il y a une autre avenue. Mais là, tu peux être un bénévole récurrent. Ouais. Tu peux venir tout le temps au pénitencier, à chaque semaine, à chaque 2 semaines, selon ce que tu désires. Ok. Mais si tu veux y aller une fois, tu as juste à soumettre un ID, puis tu peux y aller one time. Ok. Fait que tu peux y aller une fois par année. Fait que là, il y a une activité de Noël qui se passe le 21 décembre. Si vous voulez y aller, tu as juste à Sure. soumettre ton permis de conduire. Photo de permis Tu vas de y aller? conduire. Moi, j'ai demandé à mon PO si je pouvais y aller. Elle est en train de faire les vérifications pour voir si je pourrais y aller. Ok. Ok. C'est cool pour toi. On est ensemble. Donc, Prison Ministry, l'équipe de Good News Chapel, Danny qui est là. Fait que je l'ai rencontré ce jour-là, puis il m'amène le 2 décembre à son église. Puis je rentre dans l'église. Pour de vrai, tu sais, la chapelle au pénitencier, là, s'il y a 10 gars, 10 détenus qui sont là, mettons 5-6 bénévoles, sur les 10 gars, peut-être que tu en as 2 qui sont sauvés, t'en as 3 qui ont grandi dans une famille chrétienne, puis t'en as 5 qui sont là parce que peut-être qu'il va y avoir des filles. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, tu sais, fait que j'ai jamais vécu comme, puis je rentre dans cette église-là, 400 chrétiens, tu sais, on est arrivé, la louange était déjà commencée. Tu sais, la louange est, shout out à notre worship team, comme la louange est intense à GNC. Tu sais. Ok.
Attends, c'est-tu La Chapelle en anglais? Non, c'est Good News Chapel. Fait que Ok. complètement différent. Ok. Et puis, fait que je suis rentré, puis là, je vis, tu sais, puis je me souviens, je suis là, puis à ma gauche, c'est plein de chrétiens. À ma droite, en avant, c'est plein de chrétiens. J'ai jamais vécu ça, tu sais, puis je te dis, je savais ce jour-là que même si je savais rien de ce qui allait se passer dans mon avenir, j'avais une certitude. I had a church. J'avais une église. Je savais. Exactement. Il y a personne de ton ancien groupe des vendeurs et tout qui avait essayé de te recontacter ou qui avait eu la nouvelle que tu étais sorti ou que tu n'étais pas sorti encore. Non, il est pas sorti. Je suis encore en prison. Je suis encore sorti. Ok, ouais. Fait que, écoute, je vais te raconter. Tu vas entendre un témoignage de dévouement. Le gars, il reste à Brossard. OK? Il se lève le dimanche matin pour venir nous chercher à 9h30 à Sainte-Anne-des-Plaines. Il nous ramasse à 9h30, il nous amène à l'église. Ouais. On a un service de 10h, puis notre pasteur, il prêche longtemps, là. C'est un long preacher. Fait que, on est là jusqu'à 1h30, 2h. Regarde-moi pas comme ça, toi. Franchement. Tu sais, le gars, il a le même mensonge à chaque semaine, c'est in closing. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais dit. Ah, il dit, tu te stiches toi-même. Oh, mais il est comme, oh, à dire que je t'ai mis dans l'autre. My kind of guy. Non, mais c'est ça, pour de vrai. Yeah. Fait que, on fait tout le service avec lui. Après ça, il nous ramène à Sainte-Anne-des-Plaines. Il redescend à Brossard. Wow. Tu sais, un dévouement. Puis, tu sais, moi, ce qui m'a changé le plus. Tu sais, ce qui m'a vraiment fait comprendre l'amour de Christ, c'est ça. C'est à un moment donné où mes amis, mes boys, les gars que j'étais ride or die avec, étaient plus là. Ma femme était partie. Il n'y avait plus personne. Ces gens-là se déplaçaient puis ils venaient un dimanche soir, une tempête de neige. Puis ils me connaissent pas. Fait qu'ils viennent voir quelqu'un, mais ils viennent pas me voir moi. C'est pas moi qu'ils aiment, là. C'est juste, ils ont de l'amour puis ils l'amènent ici. Si t'en as besoin, tu peux le prendre. Mais ça vient de où, cet amour-là? Wow. Comment ça s'explique? Wow. C'est insensé, j'ai jamais vu ça dans ma vie. C'est vraiment l'opposé, là, complètement. Mais la seule explication logique, rationnelle, c'est quoi? Ils l'ont reçu quelque part. Ouais. Ils l'ont reçu où? C'est Dieu. Ouais. Fait que c'est même pas comme spirituel, c'est vraiment une approche rationnelle qui m'amène à dire, wow, cet amour-là qu'ils ont, it's real. It's all blowing. Dieu est vrai. Dieu existe. Ils sont un témoignage de ça dans cet amour-là. Fait que je commence à aller à Good News Chapel. Un autre groupe de bénévoles va m'amener à une église à Laval qui s'appelle La Bible parle. Fait que là, je me trouve à alterner entre églises, puis je commence à sortir. Puis je parlais tantôt de la révision judiciaire, je vais avoir en 2019 une révision judiciaire, un nouveau procès, et un jury va décider de réduire l'éligibilité à la libération conditionnelle à 16 ans. En 2019, t'as dit? En 2019? Ouais, en 2019. Fait qu'ils réduisent à 16 ans. Fait que je passe de 25 ans à 16 ans. Fait que je sauve 9 ans. Malgré tout ça, il y a les difficultés au pénitencier, COVID arrive, les délais et tout. Je vais sortir le 19 août 2021. Entre-temps, j'ai eu à cœur d'aller à l'université. J'ai toujours eu comme un désir pour le commerce, pour les affaires. Fait que, comme je disais tantôt, j'ai fini mon secondaire, j'ai fini mon cégep, puis là, je veux aller à l'école de commerce. Fait que je vais faire mes prérequis au cégep de mathématiques. Puis je vais appliquer, avant même d'être recommandé pour ma libération conditionnelle, par la foi, j'applique à la libération à l'université. Wow. J'applique à Concordia comme étudiant régulier. Fait que même pas mature student, rien. Juste comme un étudiant régulier qui sort du cégep. Puis j'ai été admis à John Molson. Wow. Fait que je passe devant la libération conditionnelle le 10 août 2021. Le 11 août, il m'annonce que j'ai reçu la libération conditionnelle. Un moment comme d'euphorie incroyable. Tu sais, comme... Tantôt on parlait, tu sais, comme tu penses au suicide, c'est quoi le désespoir? Tout s'est
t'as attendu quelque chose pendant tellement longtemps, puis t'arrives, puis tu l'as, puis tu vois la grâce de Dieu, tu sais. Fait que je sors le 19 août, puis je me souviens, c'est Danny qui est venu me chercher. Il m'amène à la transition. Puis je te dis, j'arrive à la transition, puis là, c'était important pour moi, en arrivant, de prendre un moment puis de me recueillir. Tu sais. Fait que moi puis Danny, on a prié dans la voiture et tout, mais quand je suis arrivé, ils m'ont mis dans ma chambre. Tu sais, c'est une affaire, je trouve qu'on a perdu un petit peu, mais tu sais, l'Ancien Testament, puis ils bâtissaient des hôtels. Tu sais, laisser quelque chose pour dire il y a quelque chose qui s'est passé ici. Ouais. Fait que je pense que c'est pas nécessairement de laisser des choses, mais de prendre un moment de recueillement puis de reconnaître la présence de Dieu dans un action de endroit. grâce. Là, Ouais. vraiment. Exactement. Tu m'as fait penser à Petit Bob ou Jérusalem. Je pense pas que c'est gars-là. Ça, c'est pas une musique haïtienne, ça? Non, c'est un psalmiste, mais c'est un psalmiste comme, qui est tellement comme connu dans la communauté haïtienne. Là, comme... Ok, non. Il y a une chanson qui s'appelle Quoi. Ebenezer. Ouais, Il y a ouais, une chanson qui s'appelle Ebenezer, puis comme. Puis c'est nous le mettez en action grâce. Ça, c'est dans un le truc temple là. haïtien. Ouais. C'est comme de la louange. Mais je pense pas que t'as déjà entendu. Ça se peut. Moi, man. je pense Ça dit que quelque chose. Il faisait le tour des églises, puis il y avait un petit album et tout, et ainsi de suite. Puis... Mais je savais, C'est quand elle dit ça, ça sonnait comme musique haïtienne dans ma tête. Tu So, compares- peut-être en même temps, le C'est pas écouté, H traditionnel, mais là. ouais. Tu compares H traditionnel Mais, comme, tu sais, ton pam tam. Tu sais, les frères Des Ronettes. ouais, au moquette. Il est plus H que moi, oui, man. Il est bien renseigné, là. Il est plus H que moi, mon gars. Ouais, mais c'était vraiment ça, là, tu sais. Les petits compas de nos Yeah. parents, là. Mais moi, c'est ça, c'est les compas que j'aime aussi. Fait que, anyway, t'as dit ça, une action de grâce, mais il y a une chanson. Attends, une petite question par rapport. Vas-y, yeah. Ta copine dans ce moment-là, Ouais. elle est haïtienne? Elle est haïtienne. Ah, voilà. Yeah. Où est-ce qu'on en est? Action de grâce. Action de grâce. Avec Danny. Yeah, fait que j'arrive à la transition, puis je prends un moment, puis je fais juste me recueillir, puis tu sais, remercier Dieu pour. J'ai prié pour ça longtemps. Tu sais, comme on prie pour quelque chose longtemps, on le reçoit. Je pense trop souvent, comme c'est facile C'est passé. de marcher dedans rapidement, mais pas reconnaître une action de grâce. Merci Seigneur. Puis je te dis, puis je me souviens, fait que j'étais à une transition sur Notre-Dame puis la 8e avenue à Pointe-aux-Trembles. Ouais. Exactement ce que l'église est. Ouais. 8e avenue? 8e avenue. 8e avenue. On est entre la 7e et la 8e. Oui, il y a le bar, là? Ouais, Ouais. c'est comme. On est la grosse maison à Exactement ce que côté. l'église est, ouais. Oh, mais je connais votre église. Ouais. Ok, je les voyais toujours sortir vous vous stationnez dans notre parking le dimanche. Non, non. Vous, je te dis, vous êtes des délinquants. Non, non, non. Il y a une église à côté de nous. Il y a une église. Ah, ok, c'est l'autre Nous, on église. est. Non, nous, on est C'est dans. pas nous, c'est les autres. On lave les mains. C'est l'église africaine. Oui, voilà, c'est une église africaine. Mais nous, on est. Attends, t'es là aussi? Non, je suis pas là, mais comme je les voyais, c'était la transition. Fait que tu sais, le dimanche, comme Ok. quand on revenait de l'église, eux, ils seront là puis ils sortent de l'église aussi. Ah, ben, nous, on est l'église qui est à côté de la. Soit il y a l'animalerie comme le Pet shop, dresser ouais. les chiens. On est juste là, juste À côté du Vincent. Ouais, ouais. Sous-marin. Oui, Ouais, voilà, exactement. Ok. Derrière, là. Eh, mais vous êtes à côté. Costa Sport, là. Ouais, ouais, on est là. Et oui, les bicyclettes. Ouais. Voilà. Oui, On oui, est oui. dans le même, Dans le même bâtiment. Charlotte Pointe-aux-Trembles. Oh, Ok, yeah. Fait On que est petits, man. c'est cool. Mais tu vois, fait que j'étais là puis je regarde littéralement par la fenêtre. Fait que tu vois le building. Je suis dans la grosse maison qui est à côté, là. Tu vois la grosse maison? Ouais. Tu sais, ce serait- Ouais, c'est là le truc. Oh. Puis je regarde par la fenêtre puis je sais pas, avez-vous déjà vu The Wire? L'émission The Wire? Non. C'est une série de... En tout cas, puis dans l'émission, il y avait une phrase, puis les gars, ils disaient, quand tu vas en prison, tu fais juste 2 jours. Le jour où tu rentres, puis le jour où tu sors. Puis je me souviens d'avoir regardé ça en prison, puis d'avoir dit, le gars qui a écrit ça, c'est un idiot, il comprend rien pour de vrai. De quoi tu parles, bro? T'as bien plus que 2 jours, c'est vraiment long. Mais la réalité, c'est que ce jour-là, c'est vraiment ça qui s'est passé dans ma vie. C'était comme si j'étais rentré la veille. Je- Je me souviens d'avoir vu le boss passer. Tu sais, comme quand je suis revenu puis j'ai regardé par la fenêtre,
Puis le boss s'est passé, puis c'était comme, oh, I've seen this. J'ai déjà vu ça. Tout était familier, tout était... Fait que tu sais, là, fait que je vous explique, là, mais je sors le 19 août, je suis admis à l'université, fait que je commence à GMSB le 6 septembre 2021. Une sacrée mémoire, man. Et là, je suis fort avec les dates. Mais c'est des grosses dates pour moi dans ma vie aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Je commence l'université, mais là, il faut que tu comprennes, je suis rentré en prison en 2003. En 2003, quand je suis rentré en prison, j'avais un Nokia, un téléphone Nokia, puis j'avais un ringtone qui faisait Beverly Hills Cop. C'est à cause d'Eddie Murphy, là, je pense. Beverly Hills Cop. Puis j'étais tellement high-tech à l'époque que les gens se retournaient quand ma sonnerie commençait. Juste le fait qu'il y avait cette... Tu comprends? Là, je sors, puis là, on me donne un iPhone. On me donne Internet tel que je l'avais connu. Je veux dire, moi, je me souviens là, comme de downloader des chansons pendant une nuit au complet sur Napster. Ouais, comme après ça, il y a eu Casa. Mais ces gars-là n'ont pas connu Napster. Non. Ils ont connu la moyenne, peut-être. Mais Ouais. moi, j'ai jamais connu la LimeWire. génération la moyenne. Nous, on est... Moi, je l'ai connu Casa Napster, après. Il y a eu Napster, il y a eu Casa. Exactement. Moi, je suis rentré en prison sur Casa. Yeah. Fait que je sors. Puis pour de vrai, toutes ces technologies-là, comme si de rien n'était. Je suis arrivé à l'école, puis tu sais, je fais toujours la même blague, mais je dis, j'avais Jésus, j'avais Google. I'm good to go, bro. C'est bon. J'ai toutes les réponses que j'ai besoin. Toutes les réponses. Puis je suis allé, puis j'ai, tu sais, capable de, tu sais, je posais une question, des fois, les gens me regardaient un petit peu comme si, voilà. Tu sais, je me souviens, la première fois, j'ai vu une fille écrire sur son iPad, puis j'ai mis mon doigt sur l'écran de mon MacBook. Puis comme la fille a fait comme ça. Alright, that doesn't work here. Moi, mon écran n'est pas touchscreen. C'est ce que tu dis parce que on a acheté un dictionnaire pour la plus vieille de 9 ans, puis genre, pour elle, c'est archaïque, là. C'est comme. Le livre. Tu fais, le dictionnaire, on est comme, non, tu vas aller lire le dictionnaire, puis tu vas apprendre des mots d'orthographe, là, et tout, c'est fou aujourd'hui, t'as des applications, t'as des sites, t'as des ça, mais comme un dictionnaire. J'ai vu une vidéo à un moment donné d'un enfant comme de 3 ou 4 ans. Il y avait une pile de magazines, puis il est sur le magazine, puis il swipe. Puis il se fâche après le magazine parce que l'image change pas. Il est incapable de concevoir. Like, if I'm swiping, it's supposed to change. Yes. Il était incapable de concevoir ça. Et puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai une grâce d'être capable d'utiliser tout, puis je vais à l'école, puis tu sais, je fais comme 5 cours par session, je fais tous les cours que je peux faire. 42 crédits la première année, là, comme. OK. Tu sais, l'adaptation, je me souviens, après mes premiers midterms, les notes étaient pas super bonnes. J'étais comme si, OK, I gotta fix this. Puis comme j'étais un petit peu en panique, puis, fait que tu sais, première année, 42 crédits, 3.3 GPA. Tu sais, comme j'ai quand même eu des bonnes notes, puis tout. Puis à la fin de cette année-là, fait que mon major, c'était finance. Fait que j'étais en finance. OK. Mais finance, c'est fou. À Concordia, JMSB, là, c'est comme, j'ai fini mon cours intro à la finance avec un C+. Sur 108, 100 quelques élèves, en tout cas, j'étais 8e. Meilleure note. Ils ont baissé la note de passage à 40%. Wow. Puis moi, je suis investi dans des résultats comme. Mais c'est dur les finances pour de... Guys, c'est comme sérieux, là. Moi, j'étudie dedans, là, puis c'est n'importe quoi, là. C'est juste... C'est n'importe quoi. Je vais te raconter les examens, ok? L'examen, là, c'est choix multiples, 10 choix. Ouais. Aucun des choix n'est la bonne réponse. Faut que tu choisisses la réponse la plus proche de. Wow. C'est fou. Bro, c'est fou. C'est fou. Fait que j'ai fini ça, puis là, j'ai pris un temps de réflexion, j'ai jeûné, puis j'ai demandé à Dieu, parce que finance, c'est super difficile, marketing, super simple pour moi. Je mets pas tant d'efforts, puis j'ai des A. Puis là, je dis, OK, Seigneur, comme montre-moi ce que je devrais faire. Est-ce que je devrais poursuivre en marketing, en finance? Qu'est-ce que je devrais faire? Fait que je jeûne, puis je vais me coucher un soir, puis je vais dire, Seigneur, donne-moi un rêve clair dont je vais me souvenir le matin de ce que je devrais faire que tu vas bénir. Simple comme ça, la prière. Ouais. Je vais me réveiller le lendemain matin, mais pendant la nuit, j'ai eu un rêve. Puis le rêve est clair.
c'est si l'église t'appelle, tu dois être prêt. That's it. Puis dans ma tête, je me dis, répond that's pas à la not what- question. c'est pas ça que j'ai demandé. That's typically him. Typically C'est pas la ça. réponse que je veux. Tu sais, je donne l'analogie, j'avais demandé crème glacée vanille ou chocolat. Puis il a dit, oh non, on va manger du gâteau. Puis j'ai dit, mais la réponse est tellement claire Yes. au moment où je l'ai demandé. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Si Ouais. j'avais eu le rêve une semaine après, peut-être que je peux le dismiss, peut-être que je peux dire, ah, c'est pas vraiment, tu sais. Mm. Mm. C'est tellement clair. Puis si je suis une chose, je suis obéissant à Dieu. Mm. Quand il y a quelque chose de très clair pour moi, je le suis. Mm. J'ai lâché Business School, Enroll in Bible School, Mm. puis je me prépare pour le ministère. Wow. Et puis, fait que j'ai commencé en août 2022. Fait que j'ai complété ma première année en juin de cette année. Mm. Je suis en train de terminer, dans le fond. Il me reste juste deux sessions. Mm. En juin cet été, ça en vient. Mm. C'est tout que je viens de réaliser. Fait que c'est un programme de 2 ans. Puis, tu sais, il y a un témoignage là-dedans. Tantôt, je disais, tu me demandais qui est-ce que t'es. Je disais, je suis un chrétien d'abord, puis je parlais de ce que je fais dans la vie aussi, tu sais. Puis, fait que je suis copropriétaire d'une agence de création de contenu, d'accompagnement pour les réseaux sociaux. Mm. J'ai un ami que j'ai rencontré à l'église, qui lui avait une agence. Fait qu'il avait des clients. Puis, à un moment donné, cet été, il a senti l'appel de Dieu sur sa vie. Mm. Comme Élisée. Élisée, il a tout laissé dans le champ. Il est parti. Lui, la même chose. Il a eu une conviction claire qu'il fallait qu'il laisse sa business. Il me l'a donné. Wow. Wow. Il m'a donné sa business. Même pas vendu, Non. donné. Il m'a vendu, il me l'a donné. Wow. Il a juste dit, it's yours, bro. Je manquais Oh. d'expérience dans ça. Oh, tu veux dire Élie avec Élisée? Ok, oui, oui, oui. Est-ce que je me mélange? T'as Ouais, dit mais Élisée. Je voulais dire Élie, mais Mais c'est Élie, Là, oh. j'ai compris. C'est Oui, Élie, oui, oui, ouais. j'ai compris. Ben, on a Dans le compris. fond, toi, t'es Élisée, puis lui, il est Élie dans la situation. Non, mais c'est pas Élisée qui a tout laissé dans le champ? Comme quand Élie l'a appelé? Non, c'est Élie. Élie. Son C'est- maître, Élie. Élie était le prophète que Dieu, justement, allait reprendre parce qu'il était fed up de la nation d'Israël et Ouais. tout, whatever. Puis c'est Élisée qui va être son apprenti puis qui va tout reprendre. Oui, non, je parle pas de la relation, mais je veux dire Élisée, quand Élie va l'appeler. Ouais. Je sais pas ce qu'on en Ah français, oui, mais il a oui, tout Élisée laissé dans le champ. Oui, il a tout laissé. Son père Il a- venait. Il s'est pas Ouais, occupé des bêtes, tout. Il a Ouais, juste ouais. dit, OK, that's it, I'm ouais, coming. Ouais, Il ouais. n'a pas mis un plan de transition, Ok, de dire, oui, je vais te là, vendre la c'est Élisée. Ouais, business. c'est Élisée. Ah, ok, je Voici. vois. Ouais. Il a juste dit, non, Yes. Dieu m'a appelé, Yes. je laisse tout. C'est exact. Là, il a dit, je veux pas laisser tomber mes clients. Il a dit, est-ce que tu veux t'en occuper? J'ai Mm. dit oui, je manquais d'expérience. Je me suis associé avec un gars qui avait déjà une agence qui fonctionne super bien. Fait qu'on a merge ensemble. Ok. Mais pour moi, je raconte ce témoignage-là parce que en juin 2022, avant que je prie cette prière-là, Mm. quand je suis encore à l'école de commerce, si tu m'avais dit, si Dieu m'avait dit, right? Si Dieu m'avait dit clairement, l'année prochaine, parce que j'aurais dû graduer, mon plan c'était de faire mon bac en 2 ans. Mm. 42 crédits, 48 overload, Yeah. fini en 2 ans. Si on m'avait dit, si Dieu m'avait dit, l'année prochaine, à cette date-ci, tu vas être propriétaire d'une entreprise qui génère, tu sais, je vais le dire, là, mais on génère pas loin de 20 000 $ de revenus par mois Ok. dans un environnement créatif Mm. où en plus, tu as des interactions avec toutes sortes d'entrepreneurs dans différents milieux. Mm. Tu sais, on travaille avec des courtiers immobiliers, on travaille avec des gens qui sont dans la restauration, je travaille avec des gens, j'essaie de penser à ma liste de clients là, pendant que je le dis, mais tu sais, je travaille avec des gens qui sont en construction, Mm. je travaille avec des gens qui sont dans plein de choses, Mm. puis en plus, ça me permet d'avoir un ministère en ligne Mm. où je peux faire de l'évangélisation, tu sais, où je peux Ouais. partager la bonne nouvelle, Ouais. partager mon témoignage, essayer de toucher des cœurs. T'aurais continué. Mais j'aurais dit, OK, sign me up, Ouais. sign me up. Et là, bye bye. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais ce que je veux dire, Ouais. c'est que Dieu avait un plan de me donner, Ouais. tu sais, exactement ce que je voulais. Ouais. Exceedingly Mais c'est bon, le fait abundantly qu'il t'a above. dit- Mais il m'a dit, Voilà. je veux voir si t'es fidèle. Ouais, c'était obéissant. Voilà. Est-ce que t'es capable de me suivre? Ouais. Puis il m'a donné exactement ce que je voulais. Mais c'était pas le chemin du tout que je pensais. Mm. Tu comprends? Mais il m'a donné exactement ça. Typical him. Amen. Et puis, je suis là. Et on est ici ce soir.
Wow. Yeah, man. Wow. Clap it up for that. Yes. Clap it up for God, because God is good, bro. Encore plus fort. Oui. Elle est pas qu'elle fait le voisin, là. Mais... Yeah. L'exception pour Dieu, là. On fait exception. Fait que c'est ça le témoignage. Amazing. Trop Amazing. témoignage. Touchant. Wow. Yeah. Moi, ce que j'aime, c'est que ça nous met. Je pense que tu m'as donné des munitions pour aller dans le camp de l'ennemi puis faire encore plus de snatchage puis de dégâts. Parce que le fait que la mentalité, le wiring que tu expliques psychologiquement permet de mieux comprendre certaines choses que des gens vivent dans ce milieu-là. Puis comme je me suis dit, comme Kat, tu sais, déjà t'as la compassion à cause de Dieu, t'as la compassion, tu sais, comme Jésus avait la compassion pour les gens et tout, mais de comprendre comment les choses peuvent se passer dans le cœur, dans la pensée de certaines personnes, dans un certain environnement, dans un certain milieu, ça change vraiment la donne sur ton évangélisation. Paul était un expert à étudier son milieu. Tu sais. Puis comme, pour moi, c'est comme, waouh, c'est plus de munitions pour mieux travailler encore. Tu sais, c'est, puis, mais pour n'importe qui, dans le fond, écoute le cast, pour de vrai, le podcast, comme que, ça, si t'es dans une situation qui est similaire ou t'as une situation qui est vraiment spécifique à toi, mais que tu vis un manque et tout, etc., que tu saches qu'il y a une solution à la circonstance et t'es pas obligé d'aller dans une certaine direction parce que les circonstances de la vie ont mené d'une certaine façon. De même que si t'es pas quelqu'un qui vit une circonstance difficile, mais que tu connais des gens qui sont dans cette circonstance, tu peux avoir cette intervention-là, tu peux essayer de faire de la prévention dans la guidance de l'Esprit Saint. C'est surtout important de le faire dans la guidance de l'Esprit Saint pour avoir l'impact que tu pourras avoir dans la vie de quelqu'un. Ça pourrait sauver des vies, là. Comme. Mais moi, tu sais, puis je l'appelle mon ministère parce que pour moi, c'est vraiment comme, c'est le Manny said so, là, tu sais, mes comptes de réseaux sociaux, mais c'est vraiment ça la vision, mais d'aller rejoindre les gens où ils sont. Tu sais, on se plaint toujours que les réseaux sociaux, tu sais, les jeunes sont trop sur les réseaux sociaux, mais c'est nous qui avons une responsabilité, puis c'est pour ça que j'aime ce que vous faites. Mais on a une responsabilité d'être présent, d'offrir du matériel. Pourquoi tu es capable de scroll pendant 15 minutes sans voir aucun contenu chrétien? Tu sais, puis même ça, moi j'ai eu, tu sais, comme, on parle de bénédiction, mais tu sais, quand j'ai sorti je pense que c'est comme mon deuxième vidéo que j'ai sorti, tu sais, de mon témoignage, de comment j'ai eu ma libération conditionnelle, tu sais, puis les centaines de milliers de views, tu sais, puis ça impacte des gens, ça transforme juste la perception, tu sais, quand je vais donner mon témoignage dans les églises puis je fais un appel au salut, je dis toujours, si vous avez fait pire que moi, je suis prêt à l'entendre, mais sinon, c'est quoi votre excuse? Parce que je pense que c'est ça, les gens, tu sais, l'ennemi convainc les gens de dire, oh non, c'est pas pour moi. Alors qu'il n'y a rien à son épreuve. Voilà. Tu sais, taste and see that he is good. And this way, as we like to say in our church, you're not just bringing people to church, you're being the church to people. Mais c'est ce qu'il faut. Tu sais, j'avais une conversation, tu sais, puis je parlais avec un pasteur à un moment donné, puis tu sais, je pense que la job du pasteur, c'est de partir de la parole, puis de rejoindre les gens dans l'expérience. La job de l'évangéliste, c'est de partir de l'expérience, puis d'amener les gens à la parole. Tu comprends? Fait que si on est capable de faire ça, puis alors est-ce que je suis comme, tu sais, un théologien super avancé? Non. Mais je peux en théologie appliquer. Tu sais, souvent les gens me disent, comment ça se fait que tu te souviens de ce verset-là? Tu sais, tu me parlais des dates. Mais pourquoi tu te souviens de ce verset-là? Parce qu'il m'a gardé en vie. Il y a un moment donné de désespoir que j'ai dit, OK, Dieu, ta parole dit ça. Bon, moi, j'ai eu des moments pour de vrai comme, tu sais, à la Jacob, tu sais, comme ma hanche me fait mal encore, tu sais, mais on s'est battu. Tu comprends? J'ai dit, OK, on va voir. Si t'es un menteur, mais I'm all in. Mais I'm not gonna make it happen. Yes. Je vais pas te laisser
Non, c'est écrit, je le veux. Mm. Puis je vais croire la réalité de la parole avant n'importe quelle réalité. Ouais. Puis je vais laisser ça définir avant n'importe quoi d'autre. Mm. Mm. Parce que il faut. Wow. Tu Ouais. comprends? Je veux dire, l'alternative, c'est la mort. Mm. Mm. Fait que je m'accroche à ça, puis fait que je suis capable, si tu me dis, tu vis telle chose. Mm. OK, viens, j'ai un verset. Mm. Viens, j'ai un verset pour toi. Puis je pense que c'est ça notre travail aussi. Tu sais, c'est beau quand on a la Bible, on a la parole, mais est-ce qu'on est capable d'utiliser le bon outil au bon moment avec la bonne situation? Mm. Mm. Tu sais, le menuisier, il prend pas un tournevis pour taper des clous, même si ça pourrait marcher. Tu sais. Mm. Fait que je pense que puis chacun, on est béni chacun à notre façon. Tu sais. Puis Ouais. Dieu nous utilise chacun avec les expériences qu'on a vécues. Puis il y a des choses que vous avez vécues que j'ai jamais vécues. Mm. Mm. Il y a des choses que j'ai vécues que d'autres n'ont jamais vécues, mais il y a des choses qui sont universelles quand même. Mm. Tu sais, le rejet, on l'a tous vécu. Mm. Chacun à notre façon. Tu sais, puis c'est là où, pour moi, la vie de Jésus est tellement belle. Mm. Parce que Dieu a choisi de descendre sur terre, d'être rejeté, Mm. afin qu'on puisse, tu parlais de fellowship tantôt, Ouais. d'avoir cette relation-là avec lui. Moi, je me suis à un moment donné d'être assis puis en souffrance, là, tu sais, juste de désespoir. Mm. Puis de prier, puis de comprendre que dans ce moment-là où ça me fait tellement mal, j'ai justement la communion avec Jésus. Mm. 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 Je comprends un petit peu de ce qu'il y a. Mm. C'est ça qui est beau. C'est ça le miracle de nos vies. Mm. C'est qu'on n'a pas un Dieu qui est loin. On a un Mm. Dieu qui a vécu des choses Ouais. plus intensément que nous encore. Ouais. Ouais. Fait que quand on vient à lui, il dit, oh, yeah, I remember. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Yes. 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 C'est ça la beauté pour moi. Mm. Hein? Wow. Amen to that. Man, It was great. It was great. wow. Vrai, un gros merci, Manuel. Sérieux. C'était un plaisir. C'est à vous, boys. Sérieux. Puis merci de le faire. Bénédiction. Moi, c'est pas juste un plaisir, c'est une bénédiction de t'avoir aujourd'hui. Ouais. bro. Ouais. Ouais. Habituellement, on parle beaucoup, mais pour Yo, toi, c'était juste comme, écoute. on va t'écouter aujourd'hui. Là, Ouais. les gens On vont va dire, se- ils ont pas parlé aujourd'hui, mais non, c'était intéressant, c'était vraiment nice. Je suis béni, moi, je suis béni, puis Ouais. je suis content que tu sais, c'est fou parce que je t'ai vu dans mon actualité, j'ai écouté ton témoignage plusieurs fois, mais parce qu'il dit, il faut que je l'invite. Hmm. Puis tu sais, t'as une petite voix qui est comme, tu t'ignores. 2-3 semaines plus tard, même peut-être un mois, ma soeur m'envoie par WhatsApp. Ma soeur ne me parle pas sur WhatsApp à la base. C'est soit sur Instagram ou texto. Elle m'envoie une vidéo de toi. Elle me dit, c'est lui. Elle me parle de toi. Là, moi, quand je suis têtu, Dieu me parle par quelqu'un d'autre. Là, je suis comme, ok, je suis têtu. Je sais qu'est-ce qu'il me dit. Laisse-moi écrire, Emmanuel. Tout. Là, tu m'as répondu, puis je dis, oh, ok, tout est fluide, il est intéressé. Ok, c'est Dieu qui travaille. Là, j'ai dit, ok, let's go, on y va. Non, mais vrai, c'est une bénédiction. Mais moi, je suis Moi, je content. pense que oui. c'était littéralement Dieu pour de vrai. Ah, c'est clair et Je net. pense que c'est Dieu. On sait pas comment, des fois, les choses voyagent, des vidéos voyagent et tout. Il y a peut-être quelqu'un dans le même jour que ça va sortir, peut-être qu'il y en aura besoin avant que quelque chose arrive. God knows more than what we. Exactement. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est important de parler. Tu sais, on en parlait tantôt, mais Mm. Mm. une église qui est retournée vers elle-même, c'est malsain. Mm. Tu comprends? C'est comme, peu importe. Tu sais, si le stade olympique devenait une église demain, ça peut juste quand même prendre 50 quelques mille personnes. Mm. Il y a 4 millions à Montréal. Mm. Il faut que l'église sorte. Ouais. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on aille dans les rues, il faut qu'on partage la bonne nouvelle, il Mm. faut qu'on touche le cœur des gens, il faut qu'on leur parce qu'il y a tellement de mensonges qui sont propagés. C'est ça qui est préoccupant. Ouais. Tu sais, l'historique catholique au Québec Mm. fait en sorte que quand on dit église, il y a un référent qui sort qui est Mm. complètement faux. Ah ouais. Fait qu'il Ah ouais. faut chisel, tu sais, faut vraiment taper à ça jusqu'à temps que ça s'effondre. Mm. Mais les jeunes, ils ont soif. Les jeunes ont soif. Et je vais vous raconter une anecdote, ok? Puis ça va être la dernière. Mm. On fait soul winning avec l'école. Mm. Je suis allé à l'école à Henri Bourassa à Montréal-Nord. Mm. Je rencontre un jeune haïtien.
lui présente l'évangile, je dis, est-ce que ça tente de prier? Il dit, yes. On commence à prier ensemble. Je dis, on commence comme, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Au même moment, il y a un autre gars qui arrive. Un de ses amis. Mais son ami, il voit la situation, il n'y a pas de point de... Tout ce qu'il voit, c'est son ami avec un homme plus vieux, peut-être, tu sais, comme il sait pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis, j'ai pas réfléchi, j'ai pas rien dit, j'ai dit, mais ton ami a juste pris une décision pour Dieu, puis il va avoir la vie éternelle. Ça fait pas de sens que tu t'en ailles en enfer. Il m'a regardé, puis il a dit, big facts. Il a juste prié avec moi. Wow. Il n'a pas eu besoin de plus. Tu comprends? Des fois, on essaie de sugarcoat puis de rendre ça vraiment deep. La réalité, c'est il y a une assurance qui vient quand on donne notre vie à Jésus. Ouais. Tu n'as plus besoin de vivre dans le stress, dans l'anxiété, toutes ces affaires-là. Tu sais qu'il s'occupe de toi. Puis tu sais que si tu meurs, ça, c'est l'autre affaire. Combien de personnes, je te dis, je croise des gens, puis on leur demande. T'es chrétien, tu connais Jésus? Ouais, on connaît Jésus. Si tu devais mourir aujourd'hui, est-ce que tu vas au ciel? Ah, je suis pas sûr. Parce qu'ils ont comme une espèce de salut ancré dans les œuvres. Ils comprennent pas que non, t'as à le recevoir, puis reçois, then your cup runs over. Puis après ça, tu vas avoir un impact. C'est pas à toi de remplir la coupe. C'est ça. Dieu va remplir ta coupe. C'est ça. Puis quand il la remplit, là, tu vas déborder. Mais les gens, ils ont tout à l'envers. Ouais. Tu comprends? Puis l'ennemi utilise ça pour séparer les gens. Et les jeunes ont soif, je te dis. Tu vas dans n'importe quelle école. Puis moi, c'est ça ma vision pour le ministère, c'est vraiment faire ce que je fais pour des jeunes. Tu sais, ce que je fais pour des entrepreneurs, de le faire avec des jeunes. Puis de dire, voici c'est quoi le ministère. On va vous donner on va faire des vidéos pour vous. You wanna be an Instagram star, tu veux être sur TikTok et avoir des views. Le modèle qu'on a, là, on l'utilise pour des entrepreneurs, puis on génère presque, tu sais, là, c'est un petit peu difficile avec les algorithmes, mais règle générale, environ 100 000 views en 3 mois pour n'importe qui comprend. Tu pars de 0, là, puis on te monte à 100 000 views. Si je peux faire ça pour un jeune qui aime Jésus, imagine le statut qu'il va avoir dans son école. Combien de personnes il est capable d'influencer? Tu comprends le même modèle que l'ennemi utilise à travers les gangs pour faire des trucs de destruction? Si on l'utilise nous-mêmes pour les jeunes, puis dire, tu sais quoi, on va faire des leaders. C'est fou que tu parles de ça. Je viens d'avoir un flash d'un gars avec qui j'ai parlé, qui fait de la production dans le street. Puis, ce gars-là, je pense s'il écoute les podcasts, parce qu'il est dans un des groupes où ce qu'on a l'audience de podcast, et il m'a déjà dit, il sent qu'il doit accepter Dieu dans sa vie, mais il struggle. Puis je lui dis, tu sais, tu fais des vidéos, puis j'ai vu tes vidéos, puis t'es super talentueux pour de vrai. Puis il fait des vidéoclips parce que comme, tu sais, les gars rappent, puis les gars parlent de femmes, parlent de drogue et tout, whatsoever, parlent de tirer des gens et tout, whatsoever. Puis je lui dis, t'es tellement talentueux. J'ai dit, Dieu t'attend, mon gars. Dieu t'attend, puis comme tes mains sont bénies pour pouvoir faire des choses extraordinaires. J'ai dit, tu vois l'impact que t'es en train de faire des vidéoclips pour les gars dans le street. Tu sais que c'est l'impact que tu pourrais avoir avec ces gens-là en les amenant vers Dieu et en utilisant le talent que tu as. Amen. Puis il m'a dit, ouais, je sais, j'y ai pensé, puis tout. J'étais comme, je reste en contact avec toi. Anytime we can do something and do whatsoever, I'm here. Tu comprends ce que je veux dire? Puis il s'est pas encore décidé, mais genre une fois de temps en temps, on se relance. Est-ce qu'il s'appelle Patrick? Non, il s'appelle, en fait, son show, c'est-tu Pablo, son dernier truc? Pavlov. Ah, ok, je connais pas. Pavlov Production, je pense, si je me trompe pas. Le gars, il est talentueux. Ouais. Si tu vas chercher ça sur Internet. Mais la même chose, tu sais, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est même si toi, t'es pas convaincu, travaille pour Dieu. Ouais. Laisse-le voir le fruit qu'il va produire dans ta vie. Mais justement, en plus, tu parles des jeunes, puis tout, whatsoever. En ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on est beaucoup en train d'essayer de pousser les jeunes à pouvoir comme utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir prêcher la parole et tout. Si tu me dis que tu as un projet comme ça et tout, j'ai comme, tu sais, il y en a de 19 ans, il y en a de comme 22 ans et tout, whatsoever. Moi, je les veux plus jeunes encore. Je vais être honnête avec toi. Moi, je te dis, je pense que ça passe par les... Moi, je vais te dire, moi, je crois au réveil du Québec. Moi, je pense que la nation canadienne va être changée au complet à travers le Québec. Puis
Puis tu sais, on en parlait tantôt, où sont les églises au Québec? Il y en a plein d'églises à Montréal. Il y en a plein de gens qui sont sauvés. Ils ont juste besoin d'être mobilisés ensemble. Puis le réveil va passer par ici. Parce que si tu vas à n'importe quelle autre province, les gens disent, oh non, Quebec is dead. It's such a dark place. Oh yeah. Les gens ont cette perception-là, mais c'est un mensonge de l'ennemi. Puis la vision que j'ai eue, c'est quand tu commences un feu de forêt, un feu de forêt, il commence comment? Il fait pas brûler les gros arbres. C'est les petits, ouais. Puis après ça, les gros arbres vont tomber. Si tu prends quelqu'un qui a 25, qui a 30 ans, qui a 40 ans, puis que tu l'amènes au Seigneur, c'est triste à dire, mais la réalité, c'est quoi? C'est que il y a tellement de choses à laisser. Puis tantôt, on en parlait des relations adultes. Fait que tous tes boys, tu laisses toute ta vie de côté. Puis là, c'est tellement épeurant de dire, je vais laisser ça de côté pour suivre Dieu. Fait que les gens, ils entendent, leur cœur reçoit Dieu. Tu sais, on a la parabole du semeur, là, tu sais. Puis ça pousse. Ou des fois, ça se fait juste manger sur le bord de la route. Mais les jeunes, tu prends quelqu'un qui a 15-16 ans, là, il change sa vie du jour au lendemain, tout est correct. Il n'y a rien. Ils sont capables de le faire. Tu sais, comme tu as des jeunes, ils écoutent telle musique, puis tu sais, on a tous vécu ça quand tu étais au secondaire. Tu reviens après l'été, 2 mois, 8 semaines, puis les gens, ils ont tous changé complètement. C'est comme il y a un gars, c'est même plus le même gars. Il s'habillait d'une telle façon, il écoutait telle musique, là, il rentre dans un autre vibe, puis il fait d'autres choses. Ouais, c'est la jeunesse pour aujourd'hui. Ils sont capables de changer leur vie. Fait que si on leur ramène, puis on leur présente Jésus, puis avec COVID, ils ont vu que tout ce que le monde a à offrir, c'est n'importe quoi. Puis c'est pas ancré dans la réalité, puis que ça amène à rien de bon. Fait que pour moi, c'est ça, c'est vraiment d'aller de l'avant, toucher les jeunes. Mais si tu me dis, moi, la vision que j'ai pour mon ministère, c'est 15-20. Même encore plus jeune, ouais. 15-20. Puis, mais ça prend des jeunes qui sont bien entourés, des équipes de pasteurs qui sont solides, qui sont proches d'eux. Mais clairement, c'est ça la vision. Faire des vidéos avec eux, hop le status, puis après ça, on va partir des groupes. De la même façon que tu pars une gang. Définitivement. On va partir des gangs de chrétiens dans les écoles, puis dans 5 ans, la province au complet va être... Bon, on peut faire ça. On peut faire ça pendant qu'on en parle, là. After episode. Eh oui. Ouais. En tout cas, nous, ça nous a fait ça nous a béni. Ça nous a pas fait plaisir. Ça nous a béni de te recevoir. Et j'espère aussi que ceux qui ont regardé seront bénis à leur tour. Peux-tu partager ton lien Instagram et tout, des trucs comme ça pour que les gens... Instagram, c'est Manny Sedso. Tout en un mot, MANNYSAIDSO. TikTok, c'est Manny Sedso, mais avec un point. Donc, MANNY.SAIDSO. Mais mon nom, c'est Emmanuel Ouellette, EMANUELOUELLET. Puis je suis sur tous les réseaux sociaux sous mon propre nom. Alors, si vous voulez me chercher, même LinkedIn. Ah ouais. Mais je vais juste finir puis dire, moi aussi, je suis béni. Puis je pense que c'est ça qui est beau des relations chrétiennes. Puis c'est ça vraiment la promesse du Saint-Esprit, mais c'est on vient ensemble, on donne chacun de nous. Il est tard, vous avez donné de vous. Il est tard, on revient chacun de notre propre église, on a donné de nous, puis on ressort comment? Énergisé, rempli, parce que Dieu est venu, il nous a touchés. Fait que, moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est l'exemple un petit peu d'Ecclésiaste, mais c'est ça, c'est cette réalité-là. C'est en plus, pour conclure avant de partir, mais comme, qu'est-ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, avec Clarence, puis David aussi, on a comme cette mentalité que on fait l'œuvre de Christ, mais on veut pas juste la faire avec les membres d'une église, l'église universelle. On est tous des chrétiens et tous des frères et sœurs, on peut travailler ensemble. Et on doit travailler ensemble. Exactement, on doit travailler ensemble. On a trop été longtemps divisés à cause de l'ennemi. Comme nous, c'est une mentalité qu'on essaie de briser, faire affaire avec des gens d'autres églises, des frères et sœurs, etc. Donc, moi, je suis content que quand on évangélise, on invite n'importe qui dans la communauté chrétienne. Même ceux qui sont pas chrétiens, on les invite à venir avec nous. On veut juste tellement un mouvement qui prend place sans avoir à essayer d'être protocolaire sur tout. Des fois, on devient tellement traditionnel qu'on confisque les bienfaits de l'évangile pour rien. Les gens chicanent sur des points de doctrine qui, tu sais, comme, moi, mon exemple préféré, là, c'est comme post-trib, pre-trib. OK. Tu trouveras où est-ce que tu es à la fin, là. Comme tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends c'est qui Jésus? Oui. Tu comprends que toutes ces choses-là sont vraies? Oui. Voilà. All right, bro, c'est pas si grave. Que tu comprennes, que tu comprennes pas, c'est t'as fait le On verra qui a raison à un moment donné. C'est ça, moi aussi, je me bats plus, là.
Je me bats plus. Yes. Tu sais, fait que, mais c'est ça. Puis, mais faites-le aussi. Tu sais, mon encouragement, juste pour clore, mettons, mais mon encouragement, ce serait faites ce podcast même avec des gens qui sont pas chrétiens. Exactement. Oh, yeah. Parce que quand tu les rencontres puis que tu leur parles, puis tu écoutes leurs témoignages, puis tu dis, ah, ça, c'est Dieu qui opère dans ta vie. Oh, Ça, ouais. c'est Dieu qui opère dans ta vie. Puis là, je dis, ah, Ouais. ils ont juste besoin de l'entendre. Exactement. Nous, c'est ouais. bon, on a prévu aussi des invités qui sont pas chrétiens aussi, non. Ah ouais. On- Il y en a quelques-uns qui s'en viennent là, je veux pas trop Le prochain, il a accepté le Seigneur il y a pas longtemps. Athlète. pas Je vais longtemps. pas trop dire, mais homme d'affaires, athlète, jeunesse. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. On s'en vient. Bon, Yes. merci Emmanuel. Merci, guys. t'es le bienvenu. Je reviens quand tu veux. Anytime, man. All right. It's your home. All right. Mhm. Yes. Puis, merci d'avoir écouté l'épisode Yes. et on se dit à la prochaine. À la prochaine.